À toi. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce tout premier talk show de Marvel Cineverse, un tout nouveau format que nous lançons ce soir. Je suis ravi, d'être avec vous, en présence tout d'abord, de Captain Marvelous et de Tom, de notre équipe. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois, j'ai vu comment on fait. Comment Bonsoir. ça va? Ça va très, très bien et C'est vous? très bien, super. Tout va bien. C'est une nouvelle soirée, un nouveau format et à cette occasion, nous avons 2 invités d'exception. Je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous. On va commencer par toi, le Dôme, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va super, ça va super. Pas trop d'actualité, il me semble, en ce moment, parce que bon, c'est les vacances pour ce magnifique podcast auquel j'ai eu l'occasion de participer. C'était des débats vraiment enrichissants, donc bravo pour l'initiative déjà. Si, Euh, et puis c'est l'occasion de rappeler que tu es présent sur Twitter, Insta et TikTok. voilà. Je te Voilà, les remercie, liens puis sont dans la description. je te remercie pour Nomix, l'invitation et puis mais je te remercie surtout d'être venu et de te prêter au jeu. Nomix, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah, ça va super. Ça va, c'est pas trop compliqué de switcher entre DC et Marvel en ce moment. Si, ça va devenir très compliqué dans Ça va devenir très les compliqué, semaines ouais. prochaines, ouais, avec Avec ouais, la la Comic Comic Con Con, qui arrive bientôt, ouais, ça va être compliqué, mais on s'accroche, on s'accroche. ça va le faire. C'est vrai qu'une semaine chargée dans 2 semaines avec la sortie de Deadpool et Wolverine qui va largement occuper nos discussions ce soir. Et Ouais. évidemment la Comic Con qui approche. Actualité oblige avant de démarrer sur cette nouvelle émission et ces débats qui seront principalement centrés sur Deadpool. On ne peut pas esquiver la bande-annonce de Captain America Brave New World qui est sortie cet après-midi. On va en profiter avant de démarrer on va lancer peut-être 5 à 10 minutes de discussion autour de cette bande-annonce qui était annoncée hier, puis dans la nuit et qui est finalement sortie aujourd'hui sur les coups de 15 heures. Qu'en avez-vous pensé? On va peut-être donner la parole dans un premier temps à Grady. bah écoute, je vais lancer les hostilités. Personnellement, j'ai bien apprécié cette bande-annonce, surtout que de base, je crois que en fait, les avis c'était un peu des montagnes russes depuis le début de l'annoncement de Captain America 4. Déjà Steve Rogers qui revenait pas. Ensuite, on a appris que Sam Wilson du coup allait reprendre la main en tant que Captain. Donc bon, on avait des gens qui étaient pas très pour, d'autres qui étaient réticents, mais franchement, je dirais que cette bande-annonce, en tout cas, personnellement, elle m'a rassuré sur Sam Wilson. Enfin, déjà, Falcon et The Winter Soldier m'a mis d'accord. Et franchement, cette première bande-annonce, en termes de ton, je retrouve vraiment ce qu'on a pu avoir dans les premiers Captain America, enfin, les 3 premiers films. Et j'espère, en tout cas, qu'on aura un film à la hauteur de The Winter Soldier ou qui s'en rapproche. Economics, ça a été une surprise ou ça a été ce que tu attendais? Très 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 grosse surprise parce que pour le coup moi Falcon and the Winter Soldier m'a pas du tout mis d'accord. J'ai vraiment pas aimé la série donc j'en attendais vraiment rien de ce Captain America 4 et au final premier trailer grosse surprise et au final maintenant je pense que voilà c'est bon, j'ai pris le train de la hype et je suis avec vous. Et Tom, de ton côté, surprise ou on est vraiment dans l'attendu? Super chaud. Au début, en vrai, j'étais un peu tatillon parce que le film a quand même subi des gros reshoots. Donc je m'inquiétais un peu, je me disais: «Ouh là, qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce film?» Mais finalement, le trailer est sorti et là, incroyable, franchement incroyable. Je valide Sam. Déjà avec, The Falcon and the Winter Soldier, j'ai contrairement à Nomis, moi j'ai adoré la série, j'adore l'ambiance que ça propose. Donc non, super chaud et j'espère, que c'est un film qui aura, comme les précédents films, Captain America, vraiment de l'importance, au sein du MCU, dans ce que ça raconte, comme Steve en fait. Donner vraiment de l'importance à Sam parce que, il serait temps qu'il pose les bases, quoi. Et Et en tout toi, cas, ça promet, ça promet. En tout cas, ça promet, je suis super chaud. ça promet en effet. Mon annonce qui est sortie quelques semaines avant la Comic Con, qui a un peu surpris tout le monde. Alors, on va demander l'avis sur le Captain, à Captain. Sur le Captain à Captain. Oui, effectivement, j'avais pas fait attention. Mais non, très surpris de cette bande-annonce. On parle quand même d'un film qui est le premier film qui a été annoncé pendant la phase 4, puisqu'il a été annoncé au dernier épisode de Falcon and Winter Soldier. Donc ça date déjà, ça fait 4 ans qu'on l'attend, ce film. Oui. Et non, très bonne bande-annonce. Forcément très inquiet par rapport au budget, tous les reshoots. C'était inquiétant de savoir un petit peu ce qu'on allait voir visuellement parlant. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, très hypé. C'est l'un des personnages Marvel les plus importants de l'histoire de Marvel, donc très très hâte. Est-ce que pour vous, il y a une surprise dans le sens, grosse surprise, d'utiliser
des personnages un peu plus centrés sur l'univers de Hulk dans un film centré sur Captain America? Nomix peut-être, si Qui commence? tu veux Ouais, démarrer. je me Je vous lance. laisse d'abord, je vous laisse Allez, commencer. Je me lance. Je me lance. Écoute, je vais me Moi. lancer, vu que je suis Ah le bah cobaye vas-y. aujourd'hui. Ah bah écoute, non mais vas-y Non, Tom, vas-y, tant je pis. vais y Non, aller. vas-y. Ok, vas-y. J'y vais, tu vas, comment on fait? Vas-y, Vas-y, j'y vais, tu j'y vas. vais. Non, non, en vrai, moi, au début, ça me dérangeait parce que je voulais vraiment qu'on apporte du lore à Sam. Parce que, bah, par exemple, avant la série en 2021, on savait même pas qu'il avait une famille. Donc, j'attendais vraiment qu'on donne du background à Sam. Donc, au début, ça me dérangeait, mais finalement, en fait, je me suis dit, si c'est bien fait, bah, pourquoi pas? S'ils arrivent à adapter les personnages tirés de l'univers de Hulk à Sam, que c'est cohérent avec l'histoire et avec ce que ça raconte, moi ça me dérange pas franchement. Après, j'espère pas que ça va devenir une routine d'utiliser des personnages comme ça qui appartiennent à d'autres univers de super-héros, parce que c'est aussi important que, que le héros en question ait son propre univers aussi pour qu'il soit développé. Donc, mais est-ce que ça veut dire quelque part que le personnage n'est pas en mesure d'avoir son propre antagoniste qui Si, lui est si, propre, quoi? si, bien sûr, mais après il faut lui donner. D'accord. Faut lui créer. Faut vraiment que ce soit un antagoniste, un méchant de qualité. Donc non, moi franchement ça me dérange pas. Après, à voir. Après, là, ça me dérange pas, mais à voir après avec le film, ce que ça va donner. Est-ce que ça pourrait pas être le rôle qu'occupe Giancarlo Esposito, qui est arrivé plutôt tard dans le casting de la série, du film, pardon, notamment au niveau des reshoots? Qu'est-ce que vous en pensez, Grady, peut-être? Alors, je vais rapidement répondre à ta Oui. question, à la question que tu as posée avant, puis je vais rebondir sur ça. Je rejoins Tom dans le sens où ça me dérange pas. Après, faut pas oublier qu'on est dans le MCU et que c'est un univers connecté. Donc enfin, c'est pas forcément dérangeant que des héros ou des vilains de tel ou tel. Enfin, liés à tel ou tel héros de base se rencontrent. Après, faut pas faire non plus genre du rebranding et dire que c'est un méchant principal de ce héros dans les comics ou dans la série animée. Mais après, si c'est bien fait, encore une fois, et que c'est bien amené, et que ça amène vers d'autres projets, donc vers d'autres projets sur, par exemple, d'autres personnages, je dis pourquoi pas. Et tu peux juste me rappeler ta question par rapport à Exposito, s'il te plaît? Oui, la question c'était est-ce que c'est lui qui peut être en mesure d'apporter peut-être un antagoniste qui serait peut-être plus proche de Sam que peut l'être le Hulk rouge? Alors, je vais répondre à ta question en ramenant une autre question. Je vois que ça parlait de charisme. Déjà, en tout cas, il y a des gens enfin, qui étaient un peu réticents par rapport au fait qu'on aurait enfin, des vilains charismatiques ou pas. Déjà, ramener Esposito en antagoniste, ça nous ramène un certain charisme aux antagonistes et ça leur donne une sorte de crédibilité, je dirais. Donc, il y a le petit boost en aura. Après, vu qu'il est venu assez tardivement, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure dans le tournage, je sais pas trop si on pourra compter sur sa présence pendant tout le film. Peut-être sur le climax ou un peu au début, puis à la fin, mais je pense pas qu'on le verra énormément. Après, je demande qu'à avoir tort, hein. Mais je pense pas qu'on pourra trop compter sur lui. Ça me fait penser à une autre question qui sera peut-être dédiée à Captain Marvelous et Nomix. Euh, Ça reste centré autour des antagonistes. Est-ce que avoir à la fois Hulk rouge, le leader, et le méchant incarné par Giancarlo Esposito, c'est pas un peu trop? Tu veux commencer, Nomix? Ah, on peut y aller, je vais juste faire un petit peu de Oui, vas-y, rétropédalage n'hésite rapidos pas. pour parler N'hésite pas. sur les autres questions, mais rapidement, moi, avoir Red Hulk, je trouve que enfin, c'est dommage parce qu'on sait qu'à mon avis, il sera pas réutilisé dans d'autres projets par la suite, vu l'acteur qu'il porte. Enfin, Harrison Ford, je le vois pas Ouais. encore des années et des années, tu vois, faire beaucoup de projets. Et, euh, et moi, ça m'embête un petit peu parce que j'aurais préféré du coup le voir dans un autre contexte que face à Sam. Enfin, je trouve qu'il aurait mérité d'avoir tellement d'autres projets bien plus intéressants que celui-là. Après, bon, c'est leur choix. Donc, bon, à voir ce qui va se passer. Euh, mais, euh, mais je suis hyper content qu'on ait du coup Esposito qui soit là parce que je vois un petit peu le schéma. Le schéma que j'aimerais, c'est celui un peu d'Aquaman, premier du nom, pour ceux qui voient. En gros, d'avoir un antagoniste majeur, mais un second qui pourrait par la suite, du coup, tirer sur d'autres projets. Donc je verrais bien un petit peu de la manière dont on a eu dans Aquaman avec Orm et Black Manta. Donc Black Manta serait un petit peu le rôle d'Esposito et Orm serait un petit peu le Red Hulk.
d'avoir en fait deux antagonistes, même si on sait qu'en plus de tout ça, il y a le leader. Ça va peut-être faire une surcharge, mais si c'est bien géré, ça peut être hyper intéressant pour la suite et le développement de Sam et en fait de sa galerie d'antagonistes, de poser les bases de ces antagonistes pour après les retrouver plus tard dans d'autres projets. Donc encore une fois, ça sera plutôt la manière, voire le temps de chacun et les motivations de chacun. J'aimerais pas qu'ils aient toutes les mêmes motivations ou qu'ils soient dans un groupe ensemble. Je préférais vraiment les avoir indépendamment, développer un petit peu leur trame de chaque côté, même si ça serait forcément au temps d'écran de certains, au détriment du temps d'écran de certains. Voilà. Ouais, pour rebondir sur le côté trop de méchants. En fait, non, je trouve que ça serait pas trop parce que en schéma tactique, si on regarde Civil War, ça pourrait être pareil en fait. Dans Civil War, on a trois méchants, on a Crossbones, on a Zemo et on a tout le conflit politique entre les différents Avengers en fait. Donc si c'est bien timé en termes d'apparence, de temps d'apparition pardon, et d'importance par rapport à l'histoire, je pense que c'est pas trop. Imaginons que je sais pas, je l'appelle Gus Fring parce qu'évidemment on pense à lui, mais il est que Giancarlo ait pas beaucoup d'importance, un petit peu comme Crossbones. Je sais pas, s'il est arrivé tard dans le tournage, ça peut être un militaire qui va être un petit peu important au début et dans le contexte politique. Red Hulk, c'est le grand méchant, et peut-être que le leader, c'est l'entité qui contrôle un petit peu tout ça et qui va être important Qui tire les par la ficelles, ouais. suite. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est qu'il n'y a pas trop de méchants, selon moi, actuellement en tout cas. Pas d'autre avis. Est-ce qu'au milieu de tout ça, peut-être ça serait la dernière question avant de conclure et qu'on passe à nos débats sur Deadpool. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de noyer un petit peu le personnage de Sam Winslow? Bah, en vrai, moi je pense pas. En fait, tout dépend de ce que ça raconte. En fait, tout dépend de ça. Tout dépend de l'histoire. Moi, je pense pas. Moi, je pense justement le contraire, c'est qu'en fait, en nourrissant à fond comme ça le film, en donnant à Sam plusieurs antagonistes d'un seul coup, bah, ça lui fait donner de l'importance, ça le fait grimper dans l'échelle du MCU, on va dire. Et moi, je pense que ça peut que lui être bénéfique. D'autres avis? On arrête sur Ouais, ça? moi, Ouais. c'est plutôt, pour rebondir vite fait, ce serait en fait la grande peur que j'ai plutôt, au lieu du fait que Sam ne serait pas forcément ultra développé, et c'est l'une des choses qui m'a fait ne pas aimer Falcon and the Winter Soldier, euh, c'est en fait tout ce côté où Sam cherche sa place dans cette série. Est-ce qu'il se sent légitime, mais aussi est-ce qu'il a envie de reprendre le bouclier? En fait, est-ce qu'il l'accepte ou il l'accepte pas? Puisque être un Captain America noir aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que Steve Rogers. Et donc, je trouve que c'est très bien fait dans un de ses discours, dans un épisode, mais c'est un peu survolé. Et j'aimerais vraiment qu'on retrouve un petit peu, qu'on recreuse ce sujet-là. Et il y a aussi le deuxième sujet qui va être forcément au cœur du film, à savoir est-ce que il va être contrôlé ou non par le gouvernement américain. Et en fait, j'ai peur que ça fasse une redite avec Iron Man, avec justement le contrôle à chaque fois, ou même avec Civil War qui veut au final contrôler cette équipe des Avengers. J'ai peur de la redite en fait de ce sujet-là, au détriment justement d'un sujet beaucoup plus profond qui peut être un sujet social énorme pour Sam Wilson en tant que Captain America, quoi. J'aimerais rapidement rebondir sur ce que du coup Vas-y. Nomix vient de dire. Bah, je pense que Nomix, tes peurs en tout cas, elles sont répondues dans le trailer. Je me rappelle, il y a une quote dans le film qui dit You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Et il dit Yes, I am not, un truc comme ça. Genre, il dit Ouais, je sais que je suis pas Captain, enfin, je sais que je suis Captain America, je sais que je suis pas Steve Rogers. Mm. Genre, pour moi, genre, il own sa Mm. personne, genre, il sait que c'est Captain America, mais c'est un Captain America différent. Et en fait, pour moi, je le prends en mode bon, on a vu dans Falcon and the Winter Soldier comment il devenait Captain America. On a vu que vous, tout comme les gens dans le monde du MCU, était assez réticent. Maintenant, il accepte pleinement, c'est Captain America. Et vous regardez un film Captain America, même si c'est plus Steve Rogers. Et je pense que justement, il a appris des erreurs de Civil War, justement, parce que quand on voit dans le trailer, quand Ross il lui demande est-ce que tu veux travailler avec moi et tout, faudrait que je fasse les choses à ma manière. Et il dit, et si je suis pas d'accord avec toi sur un avis politique ou sur comment agir sur une situation, pour moi, il pense clairement à Civil War. Parce qu'en plus, Oui. il fait partie des mecs qui sont perdus et qui sont partis en tôle. Donc, T'es donc, impliqué, oui. donc je pense on va pas avoir en tout cas une rebelote de Civil War. Très bien. On va conclure en rappelant que le film est réalisé par Julius Ona, réalisateur notamment de The Cloverfield Paradox, scénarisé notamment par Malcolm Spellman, qui a été
une des personnes qui était présente sur la série Falcon et le Soldat de l'hiver, et que le film est prévu pour le 12 février 2025. On va passer désormais pleinement à notre émission. Donc une toute première qui sera beaucoup plus centrée sur le concept de débat plutôt que le concept de débrief de news. Avec 5 débats, 5 thèmes qui dureront d'une quinzaine de minutes à 20 minutes chacun d'eux. Et l'idée, c'est de confronter directement, sous forme de duel, des avis différents. Chacun aura 1 minute pour prendre la parole autour du thème. Et le but, c'est tout simplement de convaincre les personnes ici présentes et toutes celles et ceux qui nous regardent. On va tout de suite démarrer par la première question qui nous intéresse. Ça concerne nos attentes concernant le film Deadpool 3 qui sort dans un tout petit peu moins de 2 semaines maintenant dans les salles françaises. On a encore l'avantage de l'avoir 2 jours avant les États-Unis. Qu'est-ce que vous attendez le plus du film en soi? Est-ce que c'est vraiment centré autour de Deadpool, du personnage et de la suite par rapport à tout le développement qu'il a eu dans ces 2 premiers opus? Est-ce que c'est plus centré sur le retour de Wolverine et de Hugh Jackman, ou est-ce qu'on est plus sur l'histoire que proposera le film? Est-ce qu'il faut quelque chose qui soit bien bâti? Et donc, pour ce tout premier débat, eh ben, on va opposer nos 2 invités. Nos 2 invités, Nomix Oh, et Grady. parfait. Puisque Grady, alors Grady aura peut-être l'occasion de rejoindre Nomix sur l'idée de l'histoire, mais ce qui va nous intéresser, c'est que tu as un intérêt prononcé pour ce que sera le personnage de Deadpool dans ce film, tandis que Nomix, toi, c'est vraiment plus centré sur l'histoire. Mm. On va peut-être d'abord donner la parole à Nomix, qui a un avis très tranché sur l'histoire. Je te laisse 1 minute de temps de parole, je chronomètre, je Yes. t'interromprai simplement pour te dire stop, mais bon, tu pourras évidemment finir ta phrase Finir ma comme bon phrase, te ça semble. marche. Moi, je pense que je vais. C'est T'inquiète. parti. Ouais, vas-y, go. Alors du coup, pourquoi moi c'est absolument l'histoire sur laquelle il faut se focus, c'est tout simplement parce qu'on est sur du coup le 3e opus de la franchise Deadpool, mais qui s'intègre pleinement au MCU. Donc ce que je trouve qui serait hyper intéressant sur le film et sur lequel il doit se concentrer, c'est vraiment cette intégration à cet univers. Bien évidemment, on est obligé de parler, donc c'est la suite des aventures de Wade avec accompagné de Wolverine, mais pour moi ça passe forcément par une bonne histoire entre ces 2 personnages-là et sur tout ce qu'en fait il va nous raconter sur son univers, mais aussi du coup sur la suite de Wade. Donc pour moi c'est vraiment le scénario. Il y aura forcément une pelletée de caméos, de surprises, etc. Mais pour moi, il ne faut pas du tout que ça soit le cœur du film. Un bon film, ça passe par un bon scénario, une bonne écriture. Donc pour moi, c'est là-dessus qu'il faut se focus. Voilà. Ah parfait. J'avais même 5 secondes pour terminer si tu le souhaitais. Non, ça va. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ça va, ça va. Allez, on va donner la minute de temps de parole à Grady. Pour toi, il y a évidemment l'histoire, mais il y a aussi le personnage de Deadpool. C'est ça. Bah, je suis globalement d'accord avec ce que Nomix a dit, mais pour moi, avant tout, je pense que c'est important que ce soit un film Deadpool, même si c'est Deadpool et Wolverine, ça reste quand même le 3e opus du film. Et je trouve que le fait que le film soit du coup un film R-rated, c'est bien, parce que du coup, enfin, il vient dans l'univers de Marvel, mais en tout cas, ça reste l'identité Deadpool. Et je pense que ce qui fera, enfin, mes attentes en tout cas personnellement pour le film, c'est qu'on reste sur la trame des 2 premiers films, que ce soit sur le ton ou l'humour, l'humour adulte entre guillemets, et que ce soit pas trop un peu MCUisé, si je peux dire. Après, j'espère quand même une bonne alchimie entre Logan et Wade. Enfin, ce qu'on a pu voir déjà dans les multiples trailers et teasers qu'on a pu avoir. Mais ce que j'attends le plus donc de ce film, c'est que ça reste un film Fox entre guillemets, même si c'est un film du MCU. Donc voilà, rester sur l'identité que le film a pu créer sur les 2 premiers films. Voilà. Parfait, c'est parfait. Bah, merci à vous. Je vais vous poser la question sur Twitter si vous nous regardez également. Qu'en pensez-vous? Et puis on va enchaîner avec peut-être un autre. Enfin, avant de s'intéresser à un autre avis, on va peut-être demander à Captain Marvelous et à Tom qui ont été très attentifs, qui vous a le plus convaincu? Vas-y, Tom. C'était difficile, il y a eu des arguments. Non, en vrai, moi, je suis full team Nomix. Nomix, je te suis là-dessus, sur l'histoire que se doit de proposer. C'est complètement différent parce que, évidemment, bah, maintenant, c'est dans l'MCU pour le scoop. Et moi, ce que j'attends surtout, c'est vraiment qu'il y ait des conséquences avec ce film, qu'on mette vraiment un pied dans les films Avengers. Parce que pour l'instant, hormis Loki et Doctor Strange, bah, le multivers, c'est pas très bien, enfin, c'est pas très exploité quand même.
Donc moi, c'est vraiment ça que j'attends, les conséquences pour pour l'MCU. Après, oui, évidemment, je pense que ça va rester du Deadpool, parce que Ryan Reynolds, il est très impliqué dans le processus de création, etc. Donc moi, j'ai pas trop peur sur l'identité du film. Mais moi, ce que j'attends vraiment, c'est le scénario, les conséquences, et aussi de rire quand même, parce que c'est sympa avec Deadpool de rire. Voilà. Captain Marvel, je sais que tu as une opinion différente, puisque tu avais plutôt penché sur Oui. Wolverine, mais qui t'a le plus convaincu? Bah en fait, comme je suis très attaché à ce que va proposer Wolverine dans ce film, mon second point, ça va être Deadpool en fait. Donc je te rejoins plus Grady sur le côté, c'est du Deadpool quoi. On veut du Deadpool à fond. C'est un personnage qui, on rappelle, brise le quatrième mur, donc c'est trop intéressant de partir en couille entre guillemets sur plein de sujets différents. Donc je fais plus de cet avis-là, plus de Deadpool. Très bien. Bah, Donc pour le moment, on est sur un beau match nul. Je tiens à mettre en avant le petit message du RUC Oui. qui a plutôt penché pour Nomix dans ce débat-là. Ruc, Oh, mon frérot. bravo. Est-ce que qu'est-ce qui t'importe le plus, toi, Captain Marvelous, dans le rôle qu'aura Wolverine dans ce film-là? En fait, c'est l'aspect émotionnel. Je pense que ça va être lui la pièce maîtresse de cet aspect-là. Parce que semblerait-il qu'il aurait laissé tomber sa planète. Et c'est trop intéressant de créer toute une dramaturgie autour de ce truc-là, en fait. De créer de l'importance au perso avec un contexte différent des anciens films, puisqu'il a toujours été plus ou moins dans l'idée de sauver les X-Men, puisqu'il les a sauvés dans Day of Future Past, dans Apocalypse dans un certain sens. Alors que là, il aurait possiblement échoué, et je trouve que c'est intéressant de se pencher sur ce point-là. Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un pour Ouais, réagir? La fameuse scène Ah ouais. flashback. Ah non, mais celle-là, elle me hérisse les poils, j'attends trop. C'est vrai, on aura l'occasion d'en reparler avec un Bon. débat vraiment consacré, je pense, à Wolverine. Ah oui. Ça fait vraiment beaucoup d'éléments qui font pencher la balance un peu dans tous les sens. Est-ce que vous croyez les équipes créatives, donc je pense là à Sean Levy, réalisateur, à Ryan Reynolds, qui est à la fois scénariste, producteur, acteur, être capable d'associer tous ces éléments-là, de continuer vraiment l'histoire de Wade Wilson sans en faire une histoire un peu creuse où on voit simplement Deadpool dans un film? Est-ce qu'on peut aussi associer le côté émotion de Wolverine, avoir une vraie histoire qui tienne la route? Est-ce que toute cette partie caméo ne ferait pas trop pencher la balance? Est-ce que c'est une équation un peu impossible? Grady, peut-être? Alors moi, franchement, j'ai très très peur parce que j'ai vu, en tout cas de tout ce qu'on a vu, ça a l'air juste d'être un No Way Home 2.0. J'espère me tromper, Oh mais non, mais gros, Oh non. Non. de ce qu'on voit, en tout cas, le marketing est très dirigé Oui, vers t'as raison. Deadpool et Wolverine, ce voyage multiversel, entre tous les leaks qu'on a pu entendre et voir sur Twitter. Il y aura tel et tel personnage. Là, j'ai juste l'impression que ce sera un caméo fanfest. Et hormis sur la bonne annonce, on n'a pas trop vu d'éléments ou de leaks qui pourraient se concentrer sur une potentielle histoire. J'ai plus l'impression que c'est en mode, c'est un event, en fait, on a Deadpool et Wolverine qui voyagent ensemble dans le multivers, ils vont faire plein de conneries ensemble, mais j'ai pas trop vu d'aspect sur l'histoire pour l'instant, hormis dans la bande-annonce, donc bon, j'espère me tromper, mais je te rejoins là-dessus, mais le mix, j'espère que l'histoire sera bien et qu'on pourra se concentrer sur quelque chose de qualitatif, mais pour l'instant j'ai peur. Bah, en vrai, moi je pense vraiment, sincèrement, que le développement de Deadpool, il va être complètement zappé. Et genre, ça va être expédié au début, très rapidement, parce qu'en fait, il y aura pas le temps d'expliquer Wolverine, de voyager à travers le multivers, etc., de sauver le multivers, etc. Enfin, si c'est ça, il y aura pas le temps en fait. Il y aura pas le temps et enfin le lore, enfin l'univers de Deadpool, enfin, les personnages qui l'entourent, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment importants? Est-ce que ça va vraiment nous manquer de pas les voir dans le film? Je pense pas que les gens, enfin en tout cas moi, enfin, je parle pour moi, vont aller voir le film pour revoir Colossus et The Pinder quoi. Même si je les adore, je les aime beaucoup, mais c'est pas les personnages qui me font me déplacer pour ce film. Donc moi je pense que le développement de Deadpool ça va être là au début pour quand même rappeler que c'est là, mais après ça va être expédié. Quand le TVA va arriver, bah qu'on est très là en fait, comme on a vu. Ah, moi, j'ai un peu envie de parler de Sean Vas-y. Levy, parce qu'en vrai, il est fort, je trouve, pour apporter de l'émotion dans ses films, de manière générale. Pourtant, sur des trucs très comiques, hein. Que ça soit apprécié ou pas, je pense qu'on peut quand même lui donner la médaille d'être un bon réal en termes d'émotion. Je trouve qu'il apporte une certaine beauté à ce truc-là.
Et il faut rappeler que Deadpool, il connaît son personnage. Enfin, Ryan Reynolds, il le connaît par cœur son perso. Il est impliqué à fond. Ils se connaissent tous dans la vraie vie, ils sont meilleurs potes. Je pense qu'il maîtrise le sujet et que Disney va pas refaire la même erreur qu'avec No Way Home, comme le dit Ruc dans le chat. Et je pense qu'ils ont le contrôle parfait dessus. Justement, est-ce que cette crainte de No Way Home et également la crainte que ce soit un peu un festival entre amis, c'est quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit en quelque sens? J'ai vu Moi, que ça me Nomix, tu dérange. avais réagi tout à l'heure quand on parlait d'un No Way Home 2.0. En fait, là, vous m'avez scindé en deux. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai une totale confiance en Ryan Reynolds et l'équipe les équipes qui les entourent, que ce soit sa société de production, etc. Avec en fait Deadpool 1, Deadpool 2. Pour moi, il a mis tout le monde d'accord et il faut lui laisser les rênes de cette licence-là. Il l'a montré. Donc j'ai un peu toute confiance en lui. Bon, Sean Levy, c'est pas un de mes réals préférés parce que même si je suis d'accord avec Captain Marvel aussi, il arrive quand même à faire transpirer une certaine émotion dans ses films, notamment moi, c'est plutôt avec Real Steel en fait, où Ouais. j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve que sinon, il n'a pas vraiment de patte ultra prononcée sur ses films. On va pas vraiment dire, ok, ça c'est un film Sean Ouais, Levy. ouais, bien sûr. Et donc j'ai un peu plus de réserve là-dessus, peut-être au niveau, bon après ça sera un découpage classique Marvel, mais, euh, mais du coup, j'ai assez confiance dans la créativité du projet, le fait que en fait, ça va être un film Deadpool, un troisième film Deadpool. Mais là où en fait, je commence à émettre certaines réserves avec tout ce que vous dites, c'est en fait la tâche impossible qu'a le film Deadpool 3. À la fois être la suite du coup des aventures de Deadpool, faire revenir Wolverine dans ce film-là pour, on va dire, enfin, une dernière baroud d'honneur ou ce que vous voulez. En plus, l'intégrer au MCU avec des composantes narratives du MCU avec la TVA, etc. Sachant qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, comme par exemple l'antagoniste, je crois que c'est Cassandra, Nova. Cassandra Nova. Nova. Cassandra Nova, ouais. Après, je sais pas si c'est l'antagoniste principal ou quoi du film, mais à voir. En fait, ça fait énormément de choses à caser dans le film en 2 heures. Il y a forcément des choses qui vont être mises de côté, quoi. Et donc, comme disait Tom, à mon avis, le développement de Deadpool va nous passer peut-être un peu sous le nez. Bah, la transition est belle parce que justement j'allais vous poser la question, on a beaucoup d'ingrédients dans un film qui est déjà très chargé et justement tu ajoutes à ça la thématique de Cassandra Nova. Alors déjà, est-ce que là aussi il y a une inquiétude? Est-ce que vous avez des attentes concernant ce personnage-là qui sera incarné, on le rappelle, par l'actrice Emma Corrin? Ou est-ce que c'est un personnage qui sera noyé dans la foule? Bah, moi, je pense c'est ma plus grosse attente du film, entre guillemets. Enfin, c'est pas ma plus grosse attente, mais c'est l'élément où je suis curieux, quoi. Après, moi, c'est surtout par rapport à son histoire, si c'est respecté comme dans les comics. Je sais pas, niveau Nomix, hein, si tu as eu l'occasion de la croiser. Je Dans la les comics. connais, mais en Ouais. fait, pour pas vous cacher, pour rien vous cacher, j'aime pas du tout les X-Men. Donc, je connais l'histoire, Ok. etc. et tout, mais j'ai pas forcément d'affinité avec ce personnage. Tom est Donc, décédé. Oui, vraiment, ça m'a fait très mal. désolé, je suis Très, très désolé. mal. Mais non, non, moi, j'espère que ça sera respecté un petit peu comme dans les comics, son histoire avec Charles Xavier, qui semble être un peu le cas, vu qu'on voit un fauteuil dans le trailer. Mm. Donc après, comme dans les deux premiers films, enfin les méchants c'est pas non plus des méchants iconiques à souhait. Il faut un méchant dans le film, je pense que ça sera elle. En plus, elle peut peut-être avoir un aspect multiversel. Enfin, c'est quasiment sûr vu qu'elle recrute un peu des anciens mutants, Ouais. vu qu'elle est dans le néant et tout. Donc elle peut être hyper intéressante, mais comme un peu avec le reste, j'ai peur que ça soit un petit peu bâclé par un moment. Et est-ce que très rapidement, l'un de vous peut redonner les origines vite fait de Cassandra Nova? Moi, de ce que je me souviens, parce que j'ai lu très peu de choses, en fait, c'est la sœur de Charles Xavier, mais qui n'a jamais, en fait, qui n'est pas née, puisque En fait, c'est elle c'est est- la sœur de Charles Xavier. Et en fait, Charles a essayé de la tuer dans l'utérus de leur mère. C'est Et elle ça. a survécu. mais elle a Et du coup, survécu via un trick, un petit peu, genre, C'est un c'est un pas. X en parasite. plus. Ouais, je crois que c'est ça. Un truc C'est un magique, parasite, ouais. un truc. Ok, ouais, Je sais plus ça exactement. marche. Ok, Et puis pour être sûr. c'est elle aussi, pour faire un lien avec la série X-Men 97, qui a eu un énorme impact dans la destruction de Genosha. Ouais. Bon, ça sera, semble-t-il, pas abordé ici, mais c'est un personnage qui est plutôt récent. Il me semble qu'elle est, oui, en 2001, elle est apparue, mais, C'est récent. Ouais. mais qui a eu un impact relativement fort récemment, un impact qui pourra peut-être aussi avoir sur le film.
Mais c'est vrai que pour le moment, c'est partagé. En tout cas, sur le sondage qui a été lancé sur Twitter, on s'oriente plutôt sur l'histoire avant d'être sur les deux personnages du film. Je suis un peu étonné. Alors, je sais que Captain Marvelous, t'as été orienté sur Wolverine, mais je suis un peu étonné que Wolverine arrive en troisième position sur ce débat-là. Personne n'a d'attente particulière sur Wolverine, c'est plus de la nostalgie avec Hugh Jackman, mais sur le personnage en lui-même, personne. Grady peut-être? Alors, là, on passe au sujet sur Wolverine? Parce qu'il y a des Non, choses à non, dire. pas encore, on Non, passe pas encore. plus. Ouais, c'est un Ouais, peu borderline du coup. bah, Qui on Mais prendra après. je est-ce vais, je vais, est-ce je qu'il y a vais une dire. attente autre que la nostalgie en quelque sorte sur Wolverine? Oui, mais je pense que je vais les garder pour l'autre. Enfin, Moi, je peux répondre parce que je m'en fous pour la suite. Moi, je trouve vraiment que on a fait le tour du développement de Wolverine avec tous les films de la Fox. Ok, il y aura toujours quelque chose à dire, mais pour moi, c'est peut-être voilà. En fait, ça va vraiment jouer nostalgie et le duo en fait. Ce qui va être intéressant et rafraîchissant, c'est de voir Wolverine dans un duo parce que on connaît un petit peu le perso. C'est pas du genre à aimer faire des team-up. Donc bon, c'est vraiment ça qui va être rafraîchissant, je pense. Mais sinon, désolé, hein, mais pour moi, ça va reposer beaucoup sur la nostalgie. Très Ok, bien. surprenant. ok. On va peut-être passer à notre second débat pour respirer un peu, sortir euh, de Deadpool. Alors là, on va être sur un débat qui va être très très général sur Oh le oui. MCU. Je vous ai posé une question un petit peu difficile peut-être, puisque l'univers Marvel a maintenant presque 20 ans. Enfin, l'univers Marvel, l'univers cinématographique Marvel tel qu'il a été bâti par Kevin Feige, puis par l'égide de Disney derrière. Quel a été pour vous, concrètement, le film, si on devait retenir qu'un, voilà, si on devait retenir qu'un film, quel est le film le plus important pour l'histoire du MCU? On a eu des réponses divergentes, et sur ce débat-là, je vais opposer Tom, qui Hmm. nous a répondu Avenger, à on va peut-être changer un petit peu, Captain Marvelous. On fera des oppositions un peu plus mixées après, qui, toi, tu nous as répondu Avenger Endgame. Évidemment. Oh, Euh, qui veut commencer? Je Bah, te vas-y, laisse. Captain. Ah non, non, je te laisse. Ah, vas-y. Avengers. Ah, non, Le vas-y. premier Avengers est sorti en premier, donc je te laisse Allez, commencer. on va Ok, faire par ok, vas-y, chronologie. allez. Allez, Tom, vas-y, mon Eh ben, Tom. tout simplement, ça va être très simple. Et ça va prendre 1 minute. c'est parti. C'est qu'en fait, sans Avengers 1, bah, y a pas tout le reste en fait. C'est le premier rassemblement, c'est ce qui a mis en place beaucoup d'éléments pour la suite. Avec Captain pour l'effondrement du Shield, la pierre de l'esprit, qui a été utilisée dans Avengers 2, qui a créé Vision, etc. Donc c'est un film central en fait. Pareil pour le stress post-traumatique de Iron Man, c'est de là qu'est parti un peu sa crainte de Thanos, ce qui l'a amené à créer Ultron. Enfin, pour moi, en fait, c'est juste c'est le premier rassemblement, c'est fondateur, et ça a aussi permis de faire décoller toute la suite, en fait, parce que sans le premier Avengers, bah, évidemment, il n'y a pas y a pas de Winter Soldier, enfin, il y a pas y a pas de Avengers 2, il n'y a pas de Civil War, y a pas tout ça. Et s'il n'y a pas de Civil War, il n'y a pas de Black Panther, et tout ça. L'argumentation est très bancale, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. C'est juste, c'est fondateur, c'est le premier rassemblement, ça a mis en place beaucoup d'éléments pour la suite, et pour ça, C'est le plus c'est le important. plus important. C'est noté, on retient. Et on va te passer la parole, Captain Marvelous. Tu te rends plutôt vers Avenger Endgame. Bah oui, parce que c'est la consécration de tout un univers partagé, l'un des premiers univers partagés qui a autant marché dans le temps. On parle de milliards de dollars récupérés par, par tous ces films. Et réussir sur autant de temps à rester pratiquement constant et à te livrer une scène finale dans un endgame explosif, je trouve que c'est fort. Et c'est trop important de prendre ça en considération pour te dire, putain, pendant 10 ans, ils ont été sur le toit du monde et ils nous ont lâchés sur un truc émouvant, épique, triste. Enfin, genre, c'est juste parfait. C'était la meilleure fin possible, inimaginable. S'il vous plaît, je requiers la parole. Ouais, mais tu vois, Alors, sans Avengers 1, tu vois, il n'y a pas de Endgame. Parce que Avengers 1 aussi, c'est ce qui a fait décoller Marvel. Bien sûr. Quand on compare les films avant Avengers et après, il y a eu un déclic, tu vois. on Donc va, c'est aussi Avengers 1, au niveau financier et aussi critique, qui a permis à la suite de triompher. c'est Complètement. noté. Ça a été racheté par Disney. On Hein. a vu vos opinions. On va arrêter là pour pas trop casser le concept. Je vais lancer le
le débat sur Twitter. Et puis je vais demander l'avis à Grady et Nomix. Qui vous a le plus convaincu? Je sais que vous avez des opinions vraiment différentes sur le Ah, sujet. Mais avant, qui vous a convaincu le plus? Alors, je suis d'accord avec un argument de Tom et je suis d'accord avec un argument de Donc c'est Captain match Marvel. nul. Mais, pour le coup, je vais rejoindre quand même Tom parce que je suis obligé de faire un choix. Mais pour l'instant, je vais rejoindre Tom. Je vais laisser la parole à Nomix et puis ensuite, dès qu'on me laisse la parole, je vais en parler. Nomix. Alors, je suis 100% raccord avec ce qu'a dit Tom. Merci. Néanmoins, cependant, euh, sur peut-être la manière de défendre la position, même si je suis pas d'accord avec, enfin, si il y a des, enfin, je peux rejoindre certaines prises de position de la part de Captain Marvelous, mais je trouve qu'il a mieux défendu sa position que Tom Moi par aussi, je rapport à trouve. l'argumentation. Mais je reste quand même d'accord avec Tom. Voilà. Ok. C'est Est-ce que je... noté. On va enchaîner puisque Grady, toi tu nous avais donné deux films qui ne sont pas du tout ceux-là. Par From Alors là, je suis désolé les gars, laissez-moi cook. Du coup, comme je disais, je rejoignais l'argument de Tom, dans le sens où il a dit sans Avengers, t'aurais pas tout le reste. Mais pour moi, il y a deux films qui sont tout autant importants l'un que l'autre. Un, d'un point de vue du monde IRL, de tout ce qui est finance, popularité, etc. Et un, d'un point de vue pur storytelling de l'univers. Je m'explique. Pour moi, les deux films, ce sont Iron Man et Iron Man, donc le tout premier 2008, et Captain America Civil War. Et je vais m'expliquer pourquoi. Pour moi, Iron Man, c'est le film le plus important que tu peux mettre, que ce soit dans l'univers ou à l'extérieur de l'univers, donc IRL. C'est le film le plus important parce que c'est le film qui a tout simplement start le MCU et qui a pu, du coup, comme t'as dit tout à l'heure, sans Avengers Endgame, t'as pas tous les autres films. Sans Iron Man, t'as pas Avengers Endgame. Sans Iron Man, t'as pas. Enfin, en fait, c'est vraiment Iron Man qui lance toute la phase, enfin, tout le MCU en fait. Et c'est sur cette base solide que le MCU a pu se construire et même que, en fait, les films ont pu marcher parce que de Robert Downey Jr., etc. Donc je dirais Iron Man. Et ensuite, d'un point de vue de l'univers, pour moi, c'est Avengers Civil War parce que tout simplement, si les Avengers sont encore unis, entre guillemets, dans le début de Infinity War, on n'a pas autant d'impact, enfin, on n'a pas toute cette ce giga bordel que Thanos a créé. Parce qu'en plus, eux-mêmes le disent à la fin dans Infinity War ou de Endgame, on a perdu parce qu'on n'était pas, parce qu'on n'était pas unis, etc. Et en fait, c'est vraiment cette situation de Civil War, en fait, cette guerre civile entre les Avengers qui a fait que nos Avengers se sont séparés et ont perdu contre Thanos. Donc moi, je pense vraiment que s'ils étaient réunis comme contre Ultron ou comme contre Loki, ils auraient trouvé un moyen de gagner contre Thanos et on n'aurait pas eu tout cet impact avec le snap, le blip et tout le bordel causé derrière avec le multivers. Donc pour moi, ces deux films sont les plus importants du MCU. Quelqu'un pour réagir? Vas-y, Nomix. Tu m'as mis Civil War, t'es un fou furieux. Alors, je suis en fait, je peux être d'accord et à la fois pas d'accord pour Iron Man parce que c'est comme dire ok, bah, c'est le premier qui a été lancé, donc forcément c'est le plus important. Mais on peut être le premier de plein de choses si la suite ne fait pas propulser la chose. Enfin, ça, tu restes le premier. Enfin, ok, il y a eu un premier film Fox, il y a eu un premier film du DCU, il y a eu si ça avait fonctionné, on aurait dit c'est le film le plus important. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est vraiment le film qui va faire pencher la balance et qui va propulser l'univers. Et du coup, c'est là où j'arrive à. Pour moi, c'est Tom, c'est avec Avengers que ça se passe. C'est que quand on regarde Iron Man, le premier film Thor ou le premier film Captain America, on est sur des box-office très bons. On n'est pas sur des box-office incroyables. Et celui qui a vraiment propulsé et démultiplié le film de super-héros, c'est le premier film Avengers. Il y a eu en fait, il y avait un avant et un après Avengers. C'est-à-dire qu'après Avengers, tous les films du MCU étaient potentiellement, on était là en mode, ah, est-ce qu'ils vont taper le milliard ou pas? Avant, avec Iron Man, le premier Thor, le premier Captain, bah, c'était des bons films de super-héros, mais c'était juste un film de super-héros en plus dans un univers connecté. C'était pas vraiment des films où à chaque fois que ça sortait, ça allait déplacer des masses, etc. Et c'est le premier film Avengers qui a créé ça, qui a créé ce truc de ok, on est en train de vivre quelque chose d'incroyable. C'est le premier film Avengers qui a fait ça. Donc pour moi, c'est le film le plus important parce que c'est vraiment celui-là qui a propulsé le MCU un peu sur le toit d'Hollywood.
Et en fait, la suite après Avengers, premier du nom, elle était juste logique. Quand on dit que du coup c'est Endgame le plus important, pour moi en fait c'est juste le résultat de ce qu'a semé Avengers, le premier film. Donc pour moi, Endgame, oui, c'est incroyable, c'est le film qui a fait les box-office les plus stratosphériques, qui a une tâche aussi incroyable de clôturer 10 ans d'histoire. Mais tout ça, on le doit aussi grâce au premier film Avengers. Donc pour moi, on reste sur le premier film Avengers. Je comprends les arguments pour Iron Man, pour que c'est le premier en soi et du coup il lance l'univers, ok. Je comprends aussi pour Endgame. J'avoue, je comprends pas trop pour Civil War. Honnêtement, Ah ouais. Civil War, il a ultra divisé. On est sur un film qui essaye d'adapter un événement qui est inadaptable et qui, même si, ok, sauve les meubles, on va dire, avec certains éléments scénaristiques, pour moi, c'est même pas un très bon film. Donc, moi, j'ai du mal à le considérer comme vraiment le meilleur de l'univers et surtout celui qui a, on va Si dire, a aidé cet univers, quoi. je peux défendre mon argumentaire, Vas-y. on parle du film le plus important et pas forcément pas du meilleur, important pour l'histoire du MCU. Non, Civil non, oui, t'as War, raison. même si que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est une milestone très importante dans l'histoire du MCU. La séparation des Avengers fait que bah, Thanos gagne derrière. J'ai pas dit d'un point de vue Ok, donc box-office, toi, etc. ça plutôt Enfin, sur la trame narrative en fait du ouais, film. c'est Justement, pour ça que c'est j'ai pris ça. deux films. Grady, Ok. tu soulèves un point qui est très intéressant, c'est pour résumer en fait l'histoire du MCU, qu'est-ce qui va le plus importer pour vous? Parce que le MCU il évolue dans deux mondes. Il y a le storytelling, il y a l'histoire, mais il y a aussi la réalité, le monde réel, il y a aussi le box-office, l'argent, tout ce que ça a généré derrière. C'est quoi qui a le plus de poids pour vous quand on réfléchit à cette question-là? Je vois que Grady, tu as peut-être pas tranché puisque tu as donné deux arguments, alors Mm. que là où Nomix a peut-être trouvé l'équilibre, c'est quoi pour vous qui penche le plus dans la balance pour pouvoir répondre à cette question? Grady, peut-être, parce que alors, déjà, je vais rééquilibrer ton parole, mais comme tu es en train de parler et que tu as donné deux films qui avaient deux vocations différentes, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Entre entre la réalité et C'est ça. le storytelling, bah, ce sera toujours bien évidemment le box-office parce que bah, Disney ils veulent des sous, hein. Donc même si le film, par exemple, je prends l'exemple de Eternals ou enfin d'autres films qui ont pu être appréciés par le public, si derrière ça suit pas ça suit pas au box-office ou les critiques ils aiment pas trop, bah Disney ils vont écouter, enfin ils sont obligés d'écouter leurs actionnaires. Et donc forcément, si tu parles d'un point de vue IRL, et que tu veux trancher le film le plus important, en tout cas en termes de milestone et de tout le reste, c'est forcément Avengers le premier. C'est Forcément. noté. Tom, toi de ton côté, tu considères que Avenger, il est à la fois le bon équilibre entre cette partie storytelling et cette partie succès financier et critique que représente le MCU? Ouais, ouais, ouais. Bah, comme je l'ai dit, ça met en place beaucoup, enfin pas mal d'éléments pour la suite du MCU, et en même temps, ça a cartonné au box-office. Donc pour moi c'est le parfait équilibre entre les deux. Après, enfin, il y a aussi d'autres raisons comme ça. Par exemple, Black Panther, un petit peu à moindre échelle, c'est aussi un film hyper important pour le MCU. Et même encore aujourd'hui, le Wakanda, c'est un aspect fondamental. Donc, en fait, il y a plusieurs films enfin, les films apportent tous, en tout cas certains, une pierre à l'édifice. Ils ont tous une importance dans la saga. Mais pour moi, Avengers, oui, c'est le film qui rallie parfaitement les deux entre box-office et storytelling. Et toi, Captain Marvelous, est-ce que tu résumes plus le MCU à cette machine à succès et à finance plutôt qu'un storytelling? Ou est-ce que pour toi, ton opinion sur Endgame était capable d'équilibrer les deux? Pour moi, ça équilibre les deux. J'apporte mon argument aussi sur un point, c'est que je trouve, après c'est à titre personnel, qu'au cinéma ou sur le petit écran, on a beaucoup de mal à conclure les choses. Souvent, l'introduction d'univers partagé ou d'univers tout court est souvent très réussie, et la conclusion est souvent manifestée. Souvent, ça divise souvent les gens en deux. Et moi, à titre personnel, qu'après 10 ans, tu arrives à aussi bien conclure un premier univers partagé sur la saga de l'infini, c'est ce qui me touche plus particulièrement. Et pour moi, alors je suis d'accord que Avengers 1 a le parfait équilibre entre les deux, mais vraiment parfait équilibre. Que Endgame soit un peu moins apprécié sur ça, je comprends. Mais moi, comme la conclusion est réussie, ça me touche un peu plus. Voilà. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur ce Ouais, sujet-là? je vais juste un truc par rapport à Endgame. Je pense là où Avengers, le premier du nom, est du coup le film le plus important
pour la suite, le plus gros succès. Enfin, Avengers, je pense qu'Avengers 1, ça nous ramenait vers un bon élan sur la phase 3, qui était la plus réussie du MCU. Là où Endgame, elle va nous ramener vers la phase la plus catastrophique, enfin, nous a ramené vers la phase la plus catastrophique pour l'instant. Donc il y a le même impact, mais il y a pas le même, ça va pas du même sens. Mais voilà, c'est tout. Ok. Après, ça c'est personnel, ça dépend. Ça se trouve qu'il y a t'as des gens qui vont adorer la phase 4. Ouais. Faut Mais Je suis trouver pas quand convaincu même. non plus. Je suis pas convaincu non est-ce plus, que mais justement un vrai intent. ça revient pas avec cette idée de conclusion et qu'il y a une cassure après Endgame, qu'on est sur une conclusion et qu'il n'a pas vocation à Pour moi, c'est introduire ça. la phase 4 comme a pu l'être Avenger. Pour moi, c'est complètement ça. Je pensais pas. Enfin, quand je regardais Endgame la première fois, je me suis pas dit, ok, ça va lancer la suite. Je me dis, ok, ils vont peut-être repartir de zéro avec autre chose. C'est le moment parfait pour pas forcément créer une nouvelle équipe, mais créer une nouvelle histoire, un nouvel event. Et moi, je considère la phase 1, 2 et 3 comme un seul univers partagé, typiquement. Très bien. Ouais, c'est la saga de l'infini. Ouais. Ok, ouais. Eh bien, on va pouvoir enchaîner, on va pouvoir revenir sur du Wolverine, en Oui. l'occurrence avec un troisième débat qui fait peut-être beaucoup parler hein, vis-à-vis du retour de Hugh Jackman ces derniers temps. On rappelle que Hugh Jackman, c'était surtout le film Logan en 2017 où le personnage, on connaît un destin funeste à la fin du film. On peut dresser un parallèle avec Iron Man, ou peut-être qu'il y aura d'autres versions du personnage. Peut-être d'ailleurs que le Wolverine du film Deadpool et Wolverine est une version nouvelle. Mais c'est surtout l'aspect émotionnel qui a marqué les gens avec la fin pour Hugh Jackman, la mort du personnage dans tous les sens du terme. La question qu'on se pose, elle est peut-être un petit peu brutale et c'est aussi volontaire, c'est est-ce que c'était une erreur de ramener Hugh Jackman dans ce rôle de Wolverine pour ce film-là, qui est évidemment en termes de ton et d'ambiance éloigné hein, de Logan. Donc, on a eu des réponses tranchées. Alors Grady, tu as eu pas mal d'arguments que tu as décidé de garder. Donc sur ce débat-là, je vais opposer Nomix. Ouais. Tu m'as répondu oui, même si tu J'ai étais apporté de la plutôt nuance. exactement de la nuance. Tandis que à l'inverse, Captain Marvelous, toi tu m'as dit non et que c'est à l'inverse pas du tout une erreur. Mm. Alors Pas qui de veut nuance. commencer pour pas de nuance? Bon, on va voir. Vous avez une minute chacun. On va peut-être être dans le non nuancé, si on peut se permettre. Captain Marvelous, je Oui. te laisse commencer. C'était pas du tout une erreur pour toi. Non, je vais prendre un exemple, enfin mon exemple très simple, c'est Loki. En fait, Loki, il est parti et ils en ont fait un retour réussi. Pourquoi, alors qu'il était mort à la base, pourquoi ça marcherait pas avec Wolverine alors qu'il est tout aussi coté, voire encore plus populaire que Loki, et qu'on peut justement avoir ce côté émotion dans Deadpool que j'espère par rapport à son histoire, qui fait que pour moi, c'est pas un retour inutile en fait. C'est surtout ce côté émotion que j'attends, donc c'est pour ça que je pense que c'est pas une erreur. Parce que pour une fois, s'il a perdu, bah, ça peut être vachement intéressant d'avoir son point de vue. Là où la plupart du temps il gagnait, entre autres. Entre autres. Très bien. Nomix, toi tu Attends, considères que en une c'était une minute. erreur? Ok. C'est parti. Pourquoi, en fait, oui, pour moi, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? La réponse, elle est plutôt simple. C'est parce que je pensais, très sincèrement, on parlait des conclusions avec Endgame juste avant. Logan est une exceptionnelle conclusion au personnage pour Wolverine. Là où en fait je nuance, c'est-à-dire que oui, forcément, ça sera peut-être pas le même Wolverine de cet univers-là qui va être ramené dans Deadpool and Wolverine. Et du coup, ok, ça fait le tricks. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'au final, oui, il y a peut-être des choses encore intéressantes à dire, mais face à un monument de conclusion qu'a été Logan, pour moi, il fallait laisser les choses telles qu'elles étaient. Certes, on a loupé le coche du coup, avoir ce petit duo Deadpool et Wolverine ensemble, mais pour moi, c'est plus important de rester sur Logan qui est parfait plutôt que de rajouter quelque chose au risque que ça ne soit pas excellent. Et en fait, pour moi, on ne pourra pas surpasser ce qu'a fait Logan. Voilà. Parfait. Vous êtes décidément très fort hein, pour tenir la minute. J'ai même pas à intervenir depuis le début du débat. Bravo à vous. Je vais me tourner vers Grady et vers Tom. Qui vous a convaincu? Tom, peut-être pour commencer. c'est Captain. Il a gagné. Moi, je pense que c'est pas une erreur. Et contrairement à Nomix, pour moi, en fait, ce Wolverine qu'on verra dans Deadpool et Wolverine, bah, c'est pas Logan, en fait. Donc ça me pose pas de problème.
ça sera une autre histoire en fait. Enfin, j'espère en tout cas que Logan, ça sera totalement différent. Je l'espère fortement. Et pourquoi c'est pas une erreur? Bah, parce que tout simplement, déjà pour Disney, déjà, c'est un argument de vente, hein, Wolverine. Machine à sous. Ouais, voilà, c'est pour ça Oui. aussi. Et bah, l'alchimie des poules et Wolverine, c'est aussi un argument de vente. Voilà. Wolverine, enfin, moi, le retour de Wolverine, je le vois surtout comme ça. Je le vois par argument de vente, en fait, surtout. C'est, est-ce que c'est pour un. Vu qu'en fait, je bégayais, ok, laisse-moi tranquille. Mais vu que c'est un Logan, un Wolverine différent, est-ce que ça va vraiment jouer sur la nostalgie? Parce qu'ils vont pas reprendre l'histoire du passé des films X-Men, etc. Donc ça va être une nouvelle histoire. Un Wolverine avec un caractère différent, et vu qu'elle est perdue, ça sera pas le même en fait. Donc pour Donc toi, ouais, tu penses que la différence fera la différence en quelque sorte, que ce n'est pas le même personnage, mais que ouais. voilà, ça permettra aux gens de différencier. Je vais me tourner vers Grady. Je t'ai posé la question, je pense pas avoir obtenu une réponse très tranchée jusqu'à présent. Je sais que tu avais des arguments que tu as gardés. Déjà, qui t'a convaincu? Alors, je vais rejoindre Nomix pour le coup, Oh, parce qu'il a donné des arguments ça sera bien la seule fois. solides dans le sens où, même si c'est pas le même Wolverine, même si c'est un variant, etc., ce qui peut être une erreur, c'est d'avoir ramené Hugh Jackman. Parce que, encore une fois, je vais ramener le truc de Noé, on va retomber sur de la nostalgie. Je sais que forcément, quand on parle de multivers, c'est la chance pour les studios de nous ramener des acteurs qui n'ont pas joué leur rôle pendant longtemps, etc. Mais en fait, quand tu as une conclusion aussi excellente que Logan, forcément, derrière, si tu ramènes le personnage déjà, ça peut amener à forcément comparer. C'est à chaque fois qu'il y a des séquelles, enfin, des suites à des films où un acteur revient dans un autre film, etc., il y a toujours des comparaisons et ça, il y en aura toujours. Mais le truc, c'est que même si c'est pas le même personnage, c'est le même acteur, c'est Hugh Jackman. Moi, je trouve que ça aurait été intéressant justement de profiter de cette occasion pour introduire, et j'espère qu'on introduira un nouvel acteur plus jeune pour pouvoir jouer Wolverine dans le MCU, dans Deadpool. Mais en fait, le truc avec ça, c'est que tu auras toujours cette comparaison avec les anciens travaux de Hugh Jackman. Et forcément, si Deadpool et Wolverine, c'est un flop, je pense pas que ce sera un flop. Mais si en termes de qualité, c'est moins bien, il y aura toujours ce truc qui va venir faire une tâche sur la conclusion, sur le point de conclusion de qu'était Logan, quoi. Voilà. Je vais reprendre justement par rapport à ça un argument qui a été mis par Captain Marvelous, le petit parallèle qui a été utilisé avec Loki. Pour vous, qui avez répondu que c'est une erreur, cet argument ne fonctionne pas. On peut pas activer un bouton et dire ce n'est pas le même Wolverine. Nomix. Bah, Ou comme vous voulez. ou comme tu veux, si tu y allais. Euh, En moi? gros. Oui, toi. Bah écoute, vas-y, je suis gentil, vas-y, parle, Nomix. Ok. Non, pour moi, on peut pas faire le trick parce que, en fait, oui, d'une certaine manière, pour Loki, ça a fonctionné, même si pour moi, ce n'est absolument pas comparable. Enfin, la conclusion de Loki, on n'est pas sur les mêmes personnages d'envergure aussi, pareil. Loki, on va pas se mentir, mais ça a été beaucoup un personnage plutôt secondaire dans l'univers du MCU avant d'avoir sa série. Là, on est quand même, on parle de Wolverine, du Jackman de la Fox, qui a eu une pelletée de films et un très bon développement sur l'entièreté. Et pour moi, c'est pas comparable dans ce sens-là. Et je me dis, en fait, si je suis le. Parce que nous, on parle, ok, entre nous, on arrive à mettre de la nuance, de la distinction entre oui, tel personnage de tel univers, etc. Je me mets à la place du grand public. Le grand public, ils vont voir Hugh Jackman, ils vont se dire, ok, Hugh Jackman, c'est les films Wolverine de la Fox. Ils vont pas chercher midi à 14 pour essayer de comprendre de ok, lui c'est qui, enfin non. Ils vont se dire ok, donc c'est la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Logan? En fait, c'est pas une suite. Et je me dis, dans 10 ans, tu dis à quelqu'un de commencer cet univers, bah regarde, en fait, ouais, donc là, on arrive à Logan. Et en fait, bah, après, il y a d'autres projets avec Hugh Jackman de Wolverine, mais c'est pas le même, t'inquiète, etc. Pour moi, c'est trop se compliquer la tête. Genre, clôturer, laissez Hugh Jackman tranquille. Vous voulez faire du Deadpool Wolverine? Très bien, choisissez un nouvel acteur. Il aura plein de choses à raconter de nouveau. Et en plus de ça, ça sera. Alors, pour le coup, ce que disait Tom, le problème, c'est que ça sera pas la machine à billets pour Disney parce qu'il joue beaucoup sur Wolverine du Jackman, mais au moins, il propose quelque chose de neuf. Et en fait, c'est encore une fois ouais, comme disait, je crois que c'est eux qui disait, un aveu de faiblesse de Disney de jouer sur la nostalgie, sur le personnage, quoi. Enfin, sur l'acteur plutôt que le personnage. Voilà. Du coup, je vais rebondir.
avec ce que Nomix dit. En plus de ça, je pense que Loki, ça a fonctionné et Logan, ça peut pas forcément fonctionner de la même manière parce que Loki, même si on est reparti. Déjà, pour moi, la conclusion de Loki, c'est la saison 2 de Loki et pas forcément sur les films avant. Loki 2, enfin Loki 2, Loki saison 2, c'est vraiment la conclusion au personnage. Et si après, bah, on n'a plus de version de Loki, en tout cas avec Tom Hiddleston dans le futur, bah, enfin, en tout cas, le public est bien avec la conclusion qu'il y a eu dans la saison 2. Parce que c'est vraiment en fait une saison dédiée pour lui dire au revoir au cas où il ne reviendrait pas, tout comme l'était Logan. Et surtout que en fait dans Loki, même si c'est un variant de Loki, c'est dans le même univers, c'est juste une timeline différente. Là où Logan, c'est même pas dans le même univers du MCU. On n'est pas dans la même timeline, on n'est pas dans le même univers, on est totalement dans un univers différent. Et donc il n'y a rien qui leur empêche de prendre un autre acteur. Enfin, j'espère que ça se fera, mais du coup, la nuance, elle est là. C'est pas le même univers, c'est pas la même timeline, donc c'est différent. Est-ce que Je peux rajouter juste un tout petit truc, parce que Grady m'a fait penser à un truc. Je vais repartir sur ton fameux storytelling en plus. Pour le coup, ce qu'on va proposer de nouveau avec Hugh Jackman, pour moi, ce n'est pas comparable à Loki, parce qu'en fait, Loki, sur la série, il y a un développement de personnage qui est immense par rapport à ce qui s'est fait avant dans le MCU. Donc, en fait, il y avait vraiment matière à raconter quelque chose d'énorme sur le personnage, le faire changer totalement, et avoir un nouveau personnage qui, à la fin, non, je vais pas spoiler, on sait jamais, donc on n'a pas vu ça la saison 2, mais qui va vraiment avoir un poids énorme dans l'univers et revirer totalement de pensée. Euh, et, euh, et là où en fait Hugh Jackman, son développement, c'est bon, on a eu quelque chose d'incroyable. Donc si vous voulez refaire que du Wolverine, prenez un nouveau perso, quoi. Voilà. Captain Marvelous, Tom, il y a peut-être un argument qui a été utilisé par Grady et Nomix que vous pouvez peut-être reprendre, c'est la question Oui. du changement. Hmm. Qui n'est pas total, et évidemment Hugh Jackman est de retour. Il y a deux arguments. Est-ce que à la fois le retour de Hugh Jackman, c'est pas quelque chose qui peut donner de la confiance, parce que lui-même a accepté de reprendre ce rôle qu'il a incarné depuis des années. Et est-ce que les changements qui semblent apparents, notamment un Wolverine dépeint dans un univers un peu plus détendu grâce à Deadpool, mais également un Wolverine enfin en costume jaune, un Wolverine un petit peu différent dans l'attitude peut-être, ou en tout cas par le contexte, est-ce que c'est un changement qui est suffisant en fait pour justifier ce retour? Pour moi, oui, parce qu'on n'a jamais eu cette défaite vraiment horrible pour le personnage. Et ça peut être intéressant de terminer le traitement du perso avec une défaite, entre guillemets, et une sorte de rédemption. En supposant que c'est peut-être sa faute si l'univers est tombé. En supposant. Tom? Ouais, bah moi je suis d'accord. Moi je pars du principe qu'en fait, c'est juste, ce n'est pas le même Wolverine. Et pour moi, ça suffit à compter, à convaincre le monde. Et je rebondis un peu, Nomix, sur ce que tu avais dit, sur le fait que le grand public pourrait être perdu. Pour moi, si c'est Ah oui. expliqué dans le film, clairement que c'est pas le même Wolverine, bah, ça pose pas de problème. Après, faut bien expliquer, ça c'est sûr. Et vu comment c'est compliqué à comprendre, le délire TVA, etc., faut vraiment bien le faire. Mais non, pour moi, c'est vraiment le retour de Wolverine, ça ne me pose aucun problème. Après, évidemment, ils ont pris Hugh Jackman, bon, c'est pas pour rien. Ils auraient pu vraiment bien prendre un autre acteur. Ils l'ont pris parce que c'est Hugh Jackman. Et qu'ils savent que ça va ramener des gens en salle. Mais après, j'espère qu'après ce film, c'est fini. C'est ciao, c'est fini, c'est Non. mort, c'est over. Ciao. J'y crois pas trop. Ciao. J'y crois pas trop. Mais il est temps de cesser avec Hugh Jackman. Enfin, laissez-lui tranquille, le pauvre. Laissez-lui sa retraite. Ouais, Alors, j'ai envie de dire un dernier truc sur le fait qu'il y ait des personnages qui reviennent. Parce qu'en vrai, Loki, quand il est mort, l'acteur. Enfin, dans Ragnarok, du coup. Non, dans Infinity War, pardon. Non, Tout début. Ouais. Il y a eu ce débat en fait. Il y a eu ce même débat en mode quand ils ont vu que dans Endgame, il allait revenir et que la série a été annoncée. Tout le monde, la plupart des gens étaient en mode pourquoi faire en fait? Qu'est-ce que tu veux raconter de plus au perso qu'une rédemption et une parfaite fin pour ce qu'il a fait avec Thor? Puisque selon moi, la fin, la première mort est parfaite. Et finalement, vu que ça a été bien fait, ça a été très apprécié. Quand on regarde la fin de la saison 2, c'est sûrement à l'heure actuelle, je dirais pas le premier, peut-être le deuxième personnage le plus apprécié de Marvel, tellement il est important aujourd'hui. Mhm. Et pourtant, il était mort. Ouais, mais
Ouais, mais après, Loki, c'était tout un nouveau délire avec la TVA et tout. Il y avait vraiment quelque chose de Bien sûr. totalement nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant raconté, alors que Wolverine, il a déjà été développé maintes et maintes fois. Et le délire un petit peu qu'il a abandonné un petit peu son rôle de héros, c'est quand même assez ressemblant à ce qu'il y avait dans Logan où il a raccroché les griffes. Après, évidemment, là, dans le film, enfin dans Deadpool et Wolverine, ça sera amené de manière différente, mais il y a quand même des similitudes entre Logan et Deadpool et Wolverine, en tout cas. Euh, ouais, Allez-y. Moi, j'ai juste en fait une petite question pour Captain Marvelous, parce que on parlait que le film, qui dure 2 heures, va avoir maintes et maintes choses à montrer, à expliquer. Il y a énormément de choses. En fait, il a limite une tâche impossible, parce qu'il a tellement de choses à Ouais. proposer qu'on ne sait pas comment il va gérer. Dans ce truc de, ok, on va se concentrer sur un Wolverine qui est différent, qui cette fois-ci a perdu, etc. À mon sens, il n'y a pas la place pour ce développement, même si l'idée est hyper intéressante, et il n'y a pas la place pour ce développement dans tout ce que le film doit déjà traiter. Donc, je vois en fait, je comprends ce que tu trouves d'intéressant dans le fait que oui, c'est intéressant qu'ils reviennent, etc. Mais, mais alors, il aurait peut-être fallu que ça soit un autre projet, pas dans celui-là. Ouais, je comprends. et- Ça, c'est bien vrai pour le coup. Mais en fait, je compte sur le quatrième mur pour essayer d'avantager ce truc-là. Mais je vais te laisser parler, Grady. Ouais. Alors, du coup, je rejoins ce que Nomix il a dit et ce que vous deux, Tom et Captain, vous avez pu dire avant. Pour moi, c'est totalement pas comparable avec Loki parce que quand on prend. En fait, Loki, il revient sur une série, sur un projet complet à lui-même de 2 fois 6 épisodes, donc 12 épisodes. Et quand tu prends en termes de temps d'écran, le temps d'écran sur le développement, il est énorme. Alors que là, Wolverine, enfin, Deadpool et Wolverine, ce sera 2h07. Sans les crédits, ce sera genre 2h, 1h50. C'est ça. Déjà, sur la bande-annonce, tu vois clairement que le point où. Tu vois, ça aurait pu être intéressant si vraiment ils auraient fait une nuance. C'est pas le même Wolverine, il a perdu, et ensuite on nous développe le truc, sauf que déjà, il n'y aura pas le temps de développer. Et surtout, si tu me dis que c'est pas le même, moi je veux voir une vraie différence dans le jeu d'acteur de Hugh Jackman. Et dans ce qu'on a vu, personnellement, dans le trailer, en fait, Hugh Jackman, quand il vient jouer Wolverine, c'est Hugh Jackman qui joue Wolverine. Il va pas changer sa manière de jouer, que ce soit dans X-Men Origins Wolverine, enfin les X-Men les premiers, ou X-Men enfin Deadpool et Wolverine, il va jouer de la même manière et je pense pas qu'il y aura une nuance sur son jeu d'acteur par rapport à l'habitude. Donc en fait, enfin, le spectateur il va dire ok c'est un mec différent, mais en fait je vois pas de changement visuel en tout cas sur son jeu d'acteur. Donc ça va te faire penser que en fait c'est juste le même, juste on dit c'est pas le même. Donc, Je personnellement vois ça passe pas pareil. Ouais, je que comprends. pour ce débat-là, on essaye beaucoup de chercher des points de comparaison, notamment ici l'exemple de Loki. Est-ce qu'il y a vraiment des points de comparaison? C'est la question que je me pose et que je vous pose du coup, parce qu'on va peut-être aussi penser à un potentiel retour de Robert Downey Jr. On peut peut-être mettre en parallèle, dans une moindre mesure, les retours de Tobey Maguire et de Andrew Garfield. Est-ce que c'est des comparaisons qui sont plausibles selon vous? Je vais reprendre la parole, après je vais laisser les autres. Pour moi, quand ton personnage il est mort, déjà quand ton personnage il est mort, c'est chaud. Alors quand il est mort dans un autre univers, c'est encore plus chaud. C'est encore plus chaud. Donc pour moi, en fait c'est là la nuance. Quand ton personnage il est pas mort, juste il est parti, il peut revenir, il y a pas de souci. Mais quand il est mort dans ton univers, le faire revenir dans ton propre univers, c'est chaud. Encore, t'as l'excuse du multivers, c'est pas le même. Mais en fait, elle est là la nuance de si ton personnage il est mort ou pas dans le dernier projet, simplement. Bah, moi, je suis d'accord avec ça. Et aussi, là où vous m'avez un petit peu convaincu, Namix et Hardy, c'est qu'en fait, si il ramène Hugh Jackman, mais en fait, son histoire, comme quoi il a perdu son univers et tout, c'est skippé. Là, par contre, c'est vraiment une erreur. Ouais, Pour c'est moi, en ça. fait, c'est une erreur à partir du moment où l'histoire, où l'intérêt du personnage, en fait, est nul. Bah, par exemple, avec Andrew et Toby, dans No Way Home, avec le recul, ils servaient absolument à rien. À part la scène avec Tom Holland où ils le font un petit peu à la leçon, dans le scénario, ils n'ont pas beaucoup d'importance. Eux, ils Ils étaient sont bien. là vraiment que pour le fan service. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Et c'est ce que j'ai peur, en fait. Enfin, ça sera sûrement le cas parce que c'est pas possible de faire autrement. Enfin, supposément, ils seront dans Secret Wars, supposément. C'est vraiment que ça va être un gloubi-boulga de fan service. Et avec des retours qui n'ont pas forcément d'intérêt. Avec des interactions, Tobey Maguire, Hugh Jackman, Robert Downey Jr., je sais pas qui, Deadpool, enfin des trucs comme ça. Donc, ça, pour moi, c'est la limite à pas franchir, c'est ramener un personnage juste pour le fanservice et ne rien faire avec. Ben, j'espère que ce sera pas le cas. Enfin, c'est pour moi, je place tous mes espoirs sur, même si c'est pas beaucoup, un peu d'intérêt scénaristique sur cette version qui pourrait être différente.
Et ça pourrait rendre le retour utile dans ce cas-là, s'ils en font quelque chose. Enfin, moi, c'est ce que j'espère. Je Très pense bien. qu'on a trop d'espoir sur ce film, les gars. Ah, je sais pas, c'est tout le sujet, hein. On va tous être déçus. Enfin, j'espère pas. J'espère Si on pas. n'est pas déçus, ce sera vraiment parce qu'il y a eu beaucoup d'action et des trucs de ouf, mais ce sera pas grâce au storytelling. Mais à mon Moi, je avis, on pense. le retiendra pas justement. Enfin, c'est pas un film que je me dis à l'avenir que je vais retenir pour le développement de Wolverine. C'est ça. Concrètement, je le sais déjà à l'avance que Pour le développement de Wade. je vais pas le retenir parce que oh, c'était incroyable ce qu'ils ont fait avec Wolverine. Non, non, honnêtement, j'y pense pas. Mais juste, on a répondu à la question du coup, pourquoi juste pas prendre un nouvel acteur? À part le fait que la machine à billets, c'est important pour Disney et enfin. Parce qu'ils l'ont jamais fait, en soi. Mais quoi? Comment ça? Peut-être aussi parce que Marvel n'est pas encore dans cette volonté Ouais. de mettre des nouveaux X-Men, hein. On le voit, il y a même les mutants qu'on voit dans la bande-annonce, je pense peut-être à Dents de Sabre, à Pyro, sont d'anciens acteurs. Ok, ouais. C'est qu'ils Voilà, l'ont je pas pense fait. qu'ils Ouais. sont en train de- ils sont en train de bâtir sur ce qui a été fait. Je dirais pas que c'est une conclusion, mais ils sont pas encore axés sur le nouveau qui arrivera peut-être plus tard. Ouais, le C'est renouveau mutant, quoi. Moi, Ok. je pense que ça va, moi, je pense que justement, ça va commencer à se faire dans Wolverine. Alors, j'espère que j'ai raison, qu'on sera introduit à un nouveau Wolverine dans Deadpool et Wolverine. Un variant, en tout cas, qui n'est pas joué par. Et encore un Joss pour le Wolverine. cahier des charges. Bon courage. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Kevin Genre, Feige qui a récemment dit que c'était en tout cas à ses yeux le tout premier film vraiment X-Men dans le MCU, donc peut-être que Bien ça sûr. permettra d'introduire ou de donner des pistes, hein, sur l'avenir des mutants dans le MCU. On va passer à notre quatrième débat et c'est intéressant puisque tu as utilisé le terme d'espoir, Grady. On va s'interroger à un film qui n'est autre que le prochain opus d'Avenger. Pourquoi je parle d'espoir? Parce qu'on sait, hein, le contexte qui entoure le méchant de ce film, Kang, qui a été relativement un échec lors de son introduction en bonne et due forme dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, et qui entre-temps a perdu son acteur Jonathan Majors pour des raisons extra-professionnelles bien tristes. La question qu'on se pose, c'est quel méchant voyez-vous, au vu de ce contexte, au vu du contexte de l'univers Marvel à l'heure actuelle, pour Avengers 5? Est-ce qu'on doit rester sur Kang ou est-ce qu'il y a d'autres pistes? On va peut-être opposer Nomix, qui toi tu m'as répondu Kang. On est vraiment dans l'idée de Ouais, sur quand? rester sur ça. Grady, toi tu m'as répondu Kang, mais tu m'as quand même donné des pistes Du tout, moi. d'ouverture. Donc on va peut-être d'abord donner la parole à Nomix. Ok. Kang. Ok, pour moi, il faut rester avec Kang parce que, justement, comme on parlait tout à l'heure de la fin d'Endgame, la phase 4 qui a été compliquée à suivre avec cette diversité des projets qui a été abordée au sein du MCU. Et on a vraiment eu du mal à suivre le fil conducteur de cette phase-là. Et si on a réussi à identifier qui était l'antagoniste majeur de cette phase et en fait de la saga du multiverse qui était Kang, pour moi, faut pas complexifier encore une fois la chose. Il faut passer par la case recast, bien sûr, mais rester sur ce qui a déjà été fait avec Kang, parce que certes, ça a été un échec dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, mais il y a quand même de très bonnes pistes avec Loki, ce qu'a installé Loki, et donc pour moi, ça serait dommage d'en rester là et de ne pas avoir la conclusion de ce personnage et de cet antagoniste si important pour Marvel. J'espère que je suis dans les temps. Parfait. J'ai rien à redire là-dessus, vraiment parfait. Grady, tu es évidemment d'accord en partie, mais tu penses peut-être qu'il y a de la place pour autre chose. Alors, moi, on va peut-être pas attraper. Mais je suis d'accord avec Kang, mais pas de ricasse. Remettez Jonathan Majors. Oh, la vie catastrophique! Non, mais parce que La police. il y a eu un Dehors. procès, il a été innocenté, donc personnellement, si tout est bon, remettez-le, il n'y a pas de galère. Mais bref, pour passer à autre chose, sinon, je pense qu'on peut introduire, sinon, ce serait peut-être une erreur, mais si c'est bien fait, ça peut être un banger. S'ils introduisent par exemple, je sais qu'on va voir les 4 Fantastiques là, un méchant du type Fatalis. Galactus, enfin en fait les trois, là, les trois, Fatalis, Galactus et ou le Silver Surfer, mais il faut que ce soit bien fait et qu'il faut que ce soit progressif, enfin, faut que ce soit amené sur plusieurs films, nous faire un vrai storytelling avec par exemple un boss 1, boss 2 et puis un boss final, tu vois. Dans un film Avengers ou dans la deuxième duologie Avengers. Mais pour moi, le meilleur choix reste quand même Kang. Ça reste quand même Kang. C'est noté. Captain Marvelous, Tom, alors
On s'oriente plutôt vers du Kang dans nos arguments, mais est-ce qu'il faut laisser la place à un autre méchant selon vous? En fait, moi j'ai beaucoup de mal à visualiser comment ils vont se sortir de ça en fait. C'est J'ai l'impression qu'ils ont essayé de le faire avec la scène de fin de Loki saison 2, où ils disent que bon, il y a un Kang qui s'est échappé mais qu'il a réussi à être géré, donc celui de Ant-Man et la guêpe Quantumania. J'ai l'impression que c'est soi-disant la nouvelle mission de la TVA, c'est de faire en sorte que l'intégralité des Kang ne puisse pas intervenir, et ça justifierait que le personnage ne revienne pas en tant que méchant principal. Et en même temps, ça a été introduit comme le méchant de la phase. Comment tu veux passer à autre chose? Du coup, c'est très complexe. J'arrive pas à projeter comment ils vont faire la suite en fait. Parce que c'est trop difficile de faire en sorte que ce soit Galactus maintenant ou autre, parce qu'ils sont arrivés trop tard dans la saga. Voilà. Tom? Bah, moi, enfin, je préférais qu'il reste avec Kang parce que Kang, bah, c'est le grand méchant qu'on suit depuis cette nouvelle saga. Puis en plus, si on supprime Kang, enfin, si on le remplace, bah, du coup, tout ce qui a suivi avant, tout ce qui concerne Loki, etc., bah, ça perd complètement de son intérêt en fait. Donc, ça serait vraiment dommage là-dessus. Puis en plus, Kang, enfin, il a un énorme potentiel, quoi. Ah oui. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux avec ce personnage. Mais après, d'un autre côté, vu tout ce qui s'est passé, vu que Ant-Man, bon, ça a pas brillé, pour ne pas dire floppé, Loki, bon, je sais pas les chiffres exacts de Loki, hein, mais je sais pas si ça a beaucoup marché, etc. Je pense quand même. Quand même. Mais Oui. Kang, enfin, j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment l'unanimité. J'ai pas l'impression qu'il ait marqué les esprits en fait, comme un Thanos, même juste avec une scène post-générique ou quoi. Je trouve que son développement en fait, il peut vraiment être bien, il peut vraiment être intéressant, mais que actuellement, j'ai peur que comme il a été raté jusqu'à présent, Marvel se dise bon, on a essayé, on va aller vers autre chose. Et là où je suis d'accord mais pas d'accord avec l'introduction d'un nouveau méchant, type Doom, c'est que ils peuvent le faire parce que par exemple Thanos, euh, on l'a surtout vu dans Infinity War. Avant, on l'a vu dans scène post-générique, et il a très bien été développé dans Infinity War, uniquement dans ce film-là. Donc ils peuvent introduire un nouveau méchant comme ça, d'un seul coup, on va dire. Mais après, ils peuvent pas le faire parce que c'est trop compliqué en fait, c'est trop dur. Déjà, avec Loki, il a fallu 2 saisons pour bien établir le multivers. C'est trop compliqué en fait comme concept à réétablir, à expliquer de nouvelles choses, puis aussi présenter Fatalis tout en liant avec ce qui se passe tout autour, avec le multivers, etc. Je suis mitigé. Je sais pas, comme Captain, hein, je sais pas trop où ils vont aller avec ça. Mm. John, Grady, tu penses pas qu'il y a, enfin évidemment la notion de risque, elle n'a peut-être pas de sens dans ce débat vu qu'il y en a, quelle que soit l'option qu'on va prendre, mais tu penses pas que Fatalis, on est tous d'accord pour dire que c'est une pièce maîtresse, Mm. est-ce que c'est peut-être pas trop risqué de le mettre comme ça en mode sauvetage dans Avengers Mm. 5? Est-ce que toi tu visualises ça comme un sauvetage déjà, ou est-ce que tu visualises peut-être ça comme le début d'un storytelling ou... Alors, dans tous les cas, là, peu importe le scénario, on est dans le sauvetage. Parce avec le bourbet qui se sont mis avec, avec Jonathan Majors et Kang, on est dans le sauvetage. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen enfin, de pas trop brûler la maison. Et bah, pour moi, tu peux amener la carte sauvetage enfin, en réintroduisant un nouveau méchant. Mais si tu l'introduis, il faut faire fort. Là où ils sont trompés avec Kang, par exemple, c'est de l'avoir introduit dans un film avec un méchant aussi osef que. Enfin, avec un héros aussi osef que Ant-Man, tu vois. Là où ça a fait fort avec Thanos, c'est que dès sa première apparition, le mec il a cassé des bouches. Il a tué Loki et genre il s'est imposé dès le début. Il a humilié Hulk, donc dès le début en fait on l'a mis dans un niveau de puissance là. Alors que Kang, on le met contre Ant-Man, l'un des Avengers les plus gaze, et il perd. En mano à mano, pas de pouvoir, il perd contre Ant-Man. Donc bon, Il perd contre The Wasp. Il perd contre c'est The Wasp. terrible. À partir de là, tu vois, ton méchant multiversel, il perd toute sa street cred. C'est Il sûr. perd vraiment toute sa street cred. Donc, pour moi, si tu veux faire un sauvetage, si tu veux que tu vas garder Kang ou Fatalis, t'es obligé de nous faire une entrée fracassante. Par exemple, soit un variant. Si tu veux garder Kang, pour moi, la meilleure des manières, ce serait, par exemple, de nous recast Kang et de le faire Vas-y. intervenir avec, genre, par Mortus, exemple, l'ancien s'il vous plaît. Kang. Et genre, il nous le tabasse et genre, il nous fait croire qu'en fait, il nous montre que depuis tout à l'heure, enfin, depuis le début, vous avez affaire
un petit frère et en fait, c'est moi le vrai méchant. C'est moi, enfin, si tu veux garder Kang en tout cas, tu nous fais une Je sais entrée pas. avec un nouveau Kang qui va marquer les esprits. Tu partais bien sur l'idée des variants, là. J'aimais bien, là, ce que t'allais dire. Tu nous ramènes un nouveau variant qui marque les esprits. Immortus, Voilà. Immortus, les gars. Immortus, c'est le plus stylé et le plus menaçant. Donc, let's go. Toi, Quoi. Nomix, tu penses qu'il n'y a pas du tout la place Ok, outre attends, le fait j'ai que pris des notes. J'ai des choses à dire. mais J'ai beaucoup de devoirs. The outre Wasp. le fait que tu veux garder Kang, tu penses qu'il n'y a pas la place de mettre autre chose que Kang? Non, il n'y a pas moyen. Pour moi, alors, déjà, est-ce que, très Oui. rapidos, on peut faire une Vas-y. update sur Jonathan Major, parce qu'on m'a dit qu'il a été innocenté, je sais pas quoi, j'ai pas du tout suivi. Il a gagné Qu'est-ce son qui se passe procès. Comment Ah, ça, bah. il a été inculpé, enfin, Il a, c'est trop été, dur. il a été inculpé, il Ouais, a bien payé sûr. une amende, Il a Ouais, il a- donc, mais Mais du tu coup, peux il pas. dit qu'il est coupable. alors Il est blacklist Oui, dans tous les cas. sur les Ouais, faits c'est majeurs terminé. d'accusation, il a été innocenté et il a été, comment dire, condamné sur d'autres faits qui sont moins graves. Après, sûrement pas, j'ai pas tout suivi, Ouais, mais mais du coup, il y a des faits, tu vois, pour moi, il faut next. Déjà, c'est Hollywood, bon, genre, Hollywood fin. s'est excusé envers lui. Donc pour moi, à partir du moment où Hollywood Quoi qu'il s'excuse en envers soit, lui, Marvel a pris la décision de Ouais, non. limoger. Alors, c'est peut-être pas gravé dans le marbre, on peut reprendre l'exemple de James Gunn, mais à l'instant T, oui, C'est Jonathan incomparable. Major chaud. n'est plus impliqué. après, moi je pense que tu peux reprendre le truc parce qu'on n'a pas eu d'autres projets avec un autre Kang. Enfin, le dernier projet avec Kang, enfin, on n'a pas eu de recast ou de truc pour l'instant. Donc pour l'instant, Mais ils se posaient la question. oui, Hein. Ils étaient à deux doigts de enfin, ils ont supprimé beaucoup de scènes de la série de Loki. Hein. Donc, ouais, bon, mais au final, enfin, là, genre là, Majors, il commence à avoir des rôles, on le rappelle, il commence à filmer d'autres films parce que justement, enfin, genre, Ouais, mais ça, après, c'est un problème qui concerne il a l'industrie même eu un, de c'est Hollywood ça, il ouais. a même eu plutôt. un award par rapport à sa situation. Crary Justice, je sais pas quoi award. Il a fait un speech de 15 minutes et tout. Il a pleuré. Enfin bref. En tout cas, il a repris un peu de street cred. Ok, il a repris de la street cred. Hollywood. Voilà, ça, on va finir. Il a repris. Ok, du coup, moi, par rapport à ce que tu me disais, par rapport à est-ce que, en fait, il y a une possibilité d'avoir autre que Kang. Pour moi, la réponse, elle est claire et nette, c'est pas possible. Pourquoi? Euh, les trois méchants qui étaient envisagés, on a parlé de Galactus, de Doom Fatalis et du Silver Surfer, c'est bien ça? Ouais, il y a que moi qui en ai parlé, mais Ok. Pourquoi, à mon avis, déjà, c'est une mauvaise chose, en plus de, déjà, comme je l'avais dit dans ma petite exposition d'une minute, on a compris un petit peu Kang, etc. C'est compliqué de switcher entre les séries, les films. Là, on a un petit peu compris que c'était Kang, peut-être l'antagoniste de la saga du multiverse. Et du coup, bah là, à cause d'un problème, il faut tout changer, tout revoir. C'est pas possible parce que on va reperdre tout le monde. Enfin, ça va être horrible. Déjà que la phase 4, elle est très, enfin, elle est très clivante sur ce point-là. Pour moi, c'est pas possible aussi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Marvel, ils sont pas encore prêts à vraiment prendre, enfin, sauter le pas avec l'équipe des X-Men. Les 4 Fantastiques, ils vont arriver l'année prochaine, mais ça va aller step by step à mon avis, parce que pour moi, ce sont les deux équipes qui vont être principalement utilisées pour la prochaine saga. Ça va être vraiment le fer de lance pour moi de Marvel, ça va être ces deux équipes-là. Si on utilise par exemple Galactus, Doom et le Silver Surfer, tu fais quoi la prochaine saga pour opposer aux 4 Fantastiques, aux X-Men? Enfin, tu trouveras toujours, mais tu n'auras pas des têtes d'affiche comme ces antagonistes-là, tu vois. Et pour moi, c'est ça le plus gros souci, c'est que, ok, ça peut être utilisé comme des jokers, mais est-ce qu'on a vraiment envie que ces antagonistes qui résonnent chez Marvel soient utilisés en tant que roue de secours pour Kang? Bah moi, je préfère Ouais. qu'on aille au bout de Kang. Raté pour raté, on recast, on fait ce que vous voulez, ok, mais au moins vous allez au bout de votre idée, vous faites ce que vous avez prévu avec Kang. Parce qu'il y a problème d'acteur, mais à mon avis, il y a un storytelling du personnage, donc ils peuvent continuer sur ce qu'ils étaient Bien partis. sûr. Et après, par la suite, là, vous nous mettez les antagonistes qu'on attend tant et vous les faites pas passer pour des roues de secours en mode pneu crevé, c'est bon, je suis sur l'autoroute, je mets un truc et ça passe, parce qu'ils seront mal développés. Si tu les fais intervenir là, le span de développement, il est trop court pour qu'ils soient bien développés et bien introduits. On peut crier peut-être au miracle, au génie, s'ils arrivent à bien le faire, mais il y a trop de risques. Pour moi, il mieux vaut les garder pour plus tard, quoi. Il y a peut-être deux axes sur lesquels on peut développer, et je vais peut-être me tourner vers Tom et Captain Marvelous. Est-ce qu'il n'y a pas la place pour introduire ces méchants-là, tout en leur laissant de la place pour l'avenir? C'est le premier axe, enfin, Bah, en bloquant pas un peu leurs histoires. Et le deuxième élément, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres méchants en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des méchants un peu intermédiaires? Alors,
des petites idées comme ça. Moi, je pense que Secret Wars, c'est un terme qui peut faire penser à deux comics. Il n'y a pas simplement le comics le plus récent. J'ai récemment eu l'occasion de relire le tout premier. Est-ce que, je sais Beyonder? pas, un Beyonder exactement, ou un homme molécule peut-être peuvent avoir un rôle un peu de tampon pour sauver les meubles en quelque sorte. Non, t'es obligé d'introduire Doctor Doom dans Secret Wars. Il sera introduit. Ça peut introduire la fameuse bataille incroyable des comics, mais en introduction, oui, c'est sûr que ça passe pour moi. Mais pas en méchant principal, par contre. Tom? Bon, je suis partagé. Je suis partagé. Moi, je pense que c'est possible. Je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. S'ils arrivent vraiment, mais après, vraiment, ça serait incroyable qu'ils arrivent à faire la parfaite transition en réussissant à lier Kang à Fatalis. Là, s'ils y arrivent, chapeau. Après, Fatalis, en fait, moi, c'est comme Galactus, et c'est ce que tu disais, Nomix, c'est le côté roue de secours. Et après, imaginons si Fatalis, c'est vraiment le méchant de Secret Wars, et qu'après, genre, il meurt et c'est fini, ça serait vraiment un énorme gâchis. Mais un énorme gâchis. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont pas aller là-dessus. Je sais pas. Concrètement, cette situation me laisse perplexe. Parce que C'est en fait, tout dépend de ce difficile. qu'ils veulent faire. Tout dépend de ce qu'ils veulent faire, en fait. Et c'est compliqué pour l'instant. Nomix, Mais je t'ai vu réagir quand on a parlé du Beyonder. Est-ce que tu penses qu'il y a un entre-deux possible? Le Beyonder, totalement, parce que le Oui. Beyonder, ça fait écho à Secret Wars, donc c'est de la logique. Enfin, pour moi, s'il est pas là, il y a un problème. Donc, non, pour moi, oui, il peut faire comme tu disais, ce tampon. Là où, par exemple, pour moi, Galactus, Fatalis ne peuvent pas le faire, parce que on est quand même sur des productions super-héroïques. On va pas se mentir, il faut un perdant à la fin. À la fin de ton film, il faut un perdant, il faut un gagnant. On sait un petit peu comment ça va se passer. Et donc, est-ce qu'on a envie de voir, par exemple, Galactus, je dis n'importe quoi, hein, mais Galactus perdre dans Secret Wars, pour le voir revenir trois films après et repop en mode Eh, salut, en fait, t'inquiète, toujours là. Bah non, pour moi, c'est pas intéressant. Parce qu'au final, il aura vraiment été utilisé comme roue de secours, et en fait, on va vraiment avoir son développement après. Et donc, en fait, ça sert, c'est dispensable, quoi, ça sert à rien. Donc pour moi, non, il faut se concentrer sur Kang, avoir le Beyonder, comme disait Captain Marvelous, avoir l'introduction euh, de Doom, de Galactus dans Secret Wars. Pas de souci. Secret Wars, je crois que c'est l'un des derniers l'un des derniers films de la saga Ouais. Ça va être le dernier. du multiverse. Donc en fait, on conclut la saga. Avoir l'introduction pour la suite, c'est logique. Donc en fait, j'ai aucun problème avec ça, vu que du coup, ça veut dire qu'ils seront vraiment au centre de la prochaine saga, ce que du coup je disais tout à l'heure. Donc moi, pour moi, c'est le raisonnement un peu logique. Puis si tu pars du Euh, principe que Doom, s'il est un peu le maître du jeu, conclure Secret Wars sur une révélation de c'est lui qui contrôle tout depuis le début et il va jouer avec vous pendant une saga complète, c'est trop fort. Et c'est une belle Mm. introduction. Mais il faut pas que ça soit une roue de secours, comme on le dit depuis tout à l'heure. Il faut pas que ce soit le méchant de Secret Wars qui meurt au bout d'un film et Osef. Ça serait horrible. Voilà. Ouais, en effet. Grady, je vois que tu t'étais évidemment orienté vers Kang. Toi, enfin, notamment la question du changement d'acteur, est-ce que tu penses que Marvel est en mesure à la fois de garder Kang et de s'en sortir en changeant d'acteur, simplement sous cette option-là? Alors, garder Kang et changer d'acteur, ouais, c'est totalement possible. Enfin, on a déjà vu des changements. C'est pas la première fois qu'on aurait des changements d'acteur dans le MCU. On l'a déjà vu de côté héros. On l'a déjà vu, je crois, côté même On a vu vilain, Thanos. Thanos, oui. Thanos, mais après, bon, c'est différent parce que c'est un personnage full CGI. Et après, concrètement, Kang, enfin, d'un point de vue du grand public, on l'a vu dans Ant-Man et que Ant-Man. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu, il y a pas beaucoup de monde qui a vu Ant-Man, si je me fie bien au box-office. Donc, après, si tu. Enfin, Loki, on sait qu'il y a plusieurs variantes, donc il y a rien ne nous empêche de faire juste revenir Kang avec un autre variant sans expliquer pourquoi tu as choisi un autre acteur, tout simplement parce que c'est un personnage avec des multiples variants. Là où ils sont tirés une balle dans le pied, c'est la scène de l'Assemblée avec tous les Kangs qui ont la gueule de Jonathan Majors. Ouais. C'est pas Mais, générique, il me semble, non? ouais. Pas générique, Non, c'est ok. excusable. Ouais. Oui, Mais c'est ça complètement, ouais. peut. Donc ça peut encore passer, tu vois. Ils sont pas. Après, Ils bon, ont un pied dans le vide, mais pas les deux. un changement d'acteur n'a pas nécessairement d'explication, non? Oh non. Bah Il y a là, pas en eu fait, des. ils ont l'occasion de pouvoir le faire, pouvoir l'expliquer. Donc, Oui. narrativement, ils peuvent le faire avec leur. On est dans la saga du multiverse, les variants sont au cœur de la saga, avec notamment ce qu'a montré Loki. On a un petit peu le sujet qui est un petit peu
on a un petit peu le sujet dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Donc pour moi, il y a des gens qui se posent des questions des fois, pourquoi c'est pas les acteurs? Sur la question du variant, terminé. Le grand public il va accepter, terminé. Et puis après, tu auras peut-être les fans qui vont râler, mais les fans, on connaît les dessous. On connaît les dessous de pourquoi ils prennent un variant, etc. avec l'acteur. Donc au final, tu es obligé aussi d'accepter. Donc pour moi, c'est tout bonus. Et même, tout bénef d'expliquer. des fois, il y a même pas. Enfin, genre, ça a pas choqué tant que ça. Il y a eu Terrence Howard qui a été changé par Don Cheadle. Ça a pas tant choqué. Edward Norton, Mark Ruffalo, ça a pas choqué. Enfin, c'est pas non plus. Il aurait Ouais, mais été. après, c'est pas des personnes. Même Ouais, dans mais pour One l'instant, Piece, non. ils ont- Pour l'instant, c'est pareil. Il a une seule apparition. Pour l'instant, c'est pas. Il n'y a ça pas eu la s- fille aussi de Scott qui a été Oui, aussi. changée Oh putain, Ouais, mais- 3 fois. 3 fois. Ouais, mais... ouais, mais après, ça, c'est des persos, genre, on s'en fout. Des Enfin, persos War Ma- ultra War secondaires, Machine- oui, on est d'accord. Ouais, mais pour l'instant, War il Machine, à est l'époque. secondaire. Entre guillemets. Pour l'instant, on s'en Ouais, mais fout. c'est War Machine, tout le monde s'en fout. Ouais, mais il y a quand même Hulk qui a été un gros précédent. Ouais. Et Ouais, là, mais à pour le l'époque- coup, C'est il n'y a ok. pas vraiment eu d'explication sur son changement d'acteur. Voilà, ça reste. Ouais, mais après, pour le cas Hulk, on s'est posé beaucoup la question, est-ce que le film faisait partie aussi du MCU? Pendant Oui, très il y a longtemps, ça on aussi. n'était pas sûr, donc Mais finalement, C'est vu vrai. qu'on a la réponse, est-ce que c'est choquant? Non. non. Donc voilà, en fait, c'est. Faut pas trop se poser de questions. Faut y aller. Il va falloir accepter. Sauter! Quoi qu'il arrive, c'est une situation pour X ou Y raison qui est difficile à gérer, on l'imagine. En parlant de gestion, on va se tourner vers notre dernier débat, celui de l'avenir de l'univers cinématographique Marvel, qui est très très critiqué hein, depuis Endgame, concrètement, avec cette nouvelle phase, la phase 4, la phase 5 aussi qui a été initiée depuis l'an dernier. Cette saga du multivers un peu chamboulée, on en a parlé avec ce grand méchant qui a du mal à s'installer. Alors, avec cet état des lieux et la sortie d'un film qui est très très attendu par l'ensemble, on va dire, des fans et du grand public avec ce Deadpool et Wolverine, est-ce que vous estimez que l'univers cinématographique Marvel, à la fois storytelling ou box-office, est un univers qui a besoin d'un film unique, un seul film qui sauverait tout, qui relancerait tout? On va peut-être pas faire de duel sur ce débat-là, mais on va passer au cas par cas. Qui veut commencer? Moi, j'aimerais bien entendre Tom en premier. C'est Oh, moi, parti. d'accord, Il envoie les c'est gens pas dans la tout sauce seul. comme ça. C'est ça, Allez, il envoie, vas-y. bon, allez. J'ai vu le Allez, Bulldog. vas-y. Non, bah, moi je pense que oui, oui et non. Oui, parce que vu, comme tu as dit, que Marvel Studios a beaucoup été critiqué par, surtout au niveau des films qui ont déçu au niveau des critiques, etc. Je pense que Deadpool, c'est un personnage qui est quand même assez apprécié. En plus, les deux précédents films, et ils ont quand même bien marché. Donc c'est déjà de base un personnage qui peut ramener pas mal de gens en salle. En plus, si tu as Wolverine, le duo fonctionne parfaitement. Après, narrativement parlant, au niveau du scénario, je m'attends pas à prendre une claque de fou comme Eternals, quoi. Je pense que c'est vraiment que ça va aller droit au but et que ça va être efficace comme il se doit. En fait, ce qu'il faut, c'est juste que le film, quand on sort, on se dise, ok, c'était trop bien. Mais après, il y a besoin de Deadpool et Wolverine maintenant, oui. Mais après, est-ce que après, ils vont réussir à tenir la cadence au niveau qualité des films? Est-ce que Captain America, ça va tenir? Est-ce que Torres, ça va tenir? Parce qu'on parle de Deadpool et Wolverine, mais il y a aussi les Fantastic Four qui ont un rôle extrêmement important à ce niveau-là aussi. Je pense que c'est un tout. Actuellement, je pense que oui, pour redorer le blason de Marvel Studios, au niveau surtout des critiques, montrer que Marvel Studios peut nous proposer des gros bangers, enfin des gros bangers. Deadpool et Wolverine, ce sera pas un gros banger, mais un film qui peut mettre tout le monde d'accord, quoi. Comme à l'époque, quoi. À l'ancienne. Est-ce que avec Radit, t'as envoyé Allez, vas-y, quelqu'un dans critique-moi. la Allez, sauce? vas-y. Bon, allez. Fais-toi plaisir. C'est Allez. ton tour. Le comme à l'époque, je suis pas forcément d'accord, parce que dans tous les cas, ce sera impossible de maintenir un niveau de qualité linéaire sur plusieurs années, qu'il y aura toujours des gens qui aimeront ou pas, enfin, d'autres projets, sauf si tu gardes le même réalisateur et la même équipe tout le temps et qui font toujours la même chose, les gens vont finir par se lasser. Et puis même comme à l'époque, il y a des films, je te peux citer plein de films que les gens n'ont pas appréciés, Thor 2, Ant-Man c'était qu'un, 2. Ant-Man, Ouais, mais enfin, je trouve quand même que c'était pas aussi critique qui critique. ouah, Critique à l'époque. Thor 2, moi j'ai vu, c'était pas trop. Attends, Ça on peut- peut pas Thor 2 et Thor 4, tu vois, genre il y a un fossé, genre. Oui, Thor 4, oui. Après Thor 4, vas-y, ce film n'existe pas. Ce film n'existe pas. Il y a un Mais, quatrième film Thor? Je sais pas. ouais, voilà, genre, qu'est-ce que tu racontes? Bref, mais du coup, moi je pense pas qu'on a besoin d'un film sauveur et je pense pas que le MCU a besoin d'être sauvé.
parce qu'on n'est pas au point où, genre en mode, enfin, Disney va fermer les portes. Donc il n'y a pas besoin de sauvetage. Par contre, il y a clairement besoin de remonter le niveau sur le storytelling. Je vais m'expliquer. Là où en fait ils ont fait une erreur, c'est de vouloir partir partout avec plein de timelines. Et je pense que le MCU fonctionnait bien quand on se concentrait sur une saga, entre guillemets, sur une storyline ou une timeline enfin, en fait, qui était linéaire, claire pour tout le monde. Et forcément, quand tu veux augmenter quand tu veux augmenter ton catalogue, faire des séries pour Disney+, etc. Bref, remplir le portefeuille de tes actionnaires, t'es obligé de faire d'autres séries. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais le problème que j'ai, c'est les multiples storylines qui se battent dans tous les sens. Et je pense que c'est ça qui fait la baisse de qualité, parce qu'en fait, on n'arrive plus à se retrouver. Et je vais prendre un exemple côté d'ici, Attention. je vais parler de Snyder, oui. Vas-y. Parce que ce que j'ai bien aimé avec Snyder, par exemple, c'est que malgré qu'il y avait plusieurs projets, c'était une seule storyline qui était racontée à travers plusieurs films. C'était une sorte de série. Donc en fait, quand tu regardais le DCU, enfin le DCEU de James Gunn, de Snyder à l'ancienne, en fait, c'était vraiment enfin, une saga, un chapitre principal qui était raconté à travers plusieurs films. Et en fait, à la fin de ce film-là, en fait, c'était des épisodes d'une série. Et pour moi, en fait, ce serait l'un des possibles choix vers lequel le MCU pourrait se diriger pour, en tout cas, rétablir un certain niveau de qualité pour ses futurs projets. Voilà. Comics. Ouais, je pense que t'es un peu trop utopiste là. C'est trop compliqué. Ils ont lancé 10 milliards de flèches dans tous les, dans tous les angles. Donc c'est compliqué de tout rassembler. Mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. Moi, je préférerais qu'ils retournent plutôt vers une narration sur les 3 premières phases où on a un fil conducteur. Chaque projet est lié d'une manière ou d'une autre à ce fil conducteur. Et on voit en fait où est-ce qu'ils veulent en venir. Donc, on a plein de projets, mais qui vont vers le même point, qui convergent vers le même point. Après, du coup, pour revenir sur la question, est-ce qu'il faut un film sauveur ou non? Je pense que, de toute manière, même si Deadpool and Wolverine était un peu un film sauveur, que ça soit au niveau des critiques qui soit sensationnel, que le box-office soit incroyable, etc., c'est pas un film vraiment estampillé MCU. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas vraiment le film qui va dire je vais sauver le MCU, parce que Deadpool n'est qu'une petite goutte d'eau dans le MCU. Donc, ce qu'il faut au MCU, c'est, comme on l'a dit, se recentrer sur des projets qui sont au cœur de la phase, au cœur du storytelling et de ce que raconte cette phase. Peut-être arrêter Bon, ils ont commencé à le faire, mais arrêter la multiplication des projets qui ne sont pas. Enfin, il y a des projets qui sont très sympas et j'admire un petit peu. Parce que je pense que ça a été une réflexion en interne de la part de Marvel Studios de se dire est-ce qu'on part sur quelque chose de similaire à notre première saga ou est-ce qu'on essaie autre chose? Et ils sont partis sur la diversité des projets. C'est louable. On voit qu'au final, ils ont du mal à raccrocher tous les wagons entre le grand public, les fans, etc., les différentes plateformes, le cinéma, les séries. C'est très compliqué à gérer. Et au final, ils n'arrivent pas, encore aujourd'hui, même nous, les fans de cet univers, on a du mal à identifier où est-ce qu'ils vont dans cette saga, dans cette deuxième saga, entre les phases, qu'est-ce qu'ils teasent, etc. On a du mal à identifier. Là, j'imagine même pas pour le grand public qui ne suit pas tous les projets. Donc pour moi, il leur faut vraiment un remaniement qui a déjà été engagé, je pense, et qui, du coup, on pourra voir ça que dans les prochaines années. Forcément, il faut du temps. Mais du coup, ça passe par ce remaniement qui a déjà été effectué, je pense. Donc, Je suis d'accord. ce remaniement, oui, Captain Marvelous, tu penses qu'il justifie le fait qu'on n'ait pas besoin d'un seul film sauveur? Complètement. En fait, je rejoins ce que tu dis, Nomix, c'est ils ont fait une erreur, ils ont tenté quelque chose, c'est louable, ils ont fait une erreur. Est-ce que c'est grave? Non. Genre, s'ils s'en sont rendus compte, et c'est le cas, puisqu'ils sont en train de faire en sorte, dans les futures années, de repartir sur un système plus simple, bah, laissons-leur le temps, parce on connaît l'industrie du cinéma, on sait que c'est très long de faire des projets, donc il faut laisser le temps à l'iceberg de se reformer, j'ai envie de dire. Mais non, Deadpool ne sera pas un film sauveur puisque c'est l'intégralité du MCU qu'il faut restructurer pour entre guillemets le sauver aux yeux du grand public. Voilà. Quelqu'un pour réagir? Alors, personnellement, je suis totalement d'accord. Donc, Est-ce J'ai que plus les paroles. Allez Tom, c'est ton moment. J'ai Non, plus mais les est-ce que- paroles. est-ce Vous m'avez Est-ce convaincu. que vous pensez que parmi les films qui arrivent, il y en a, parce qu'on a compris peut-être l'idée que Deadpool et Wolverine n'est pas un film estampillé MCU,
Est-ce qu'il y a un film qui est capable de relancer? Et si oui, pourquoi, pourquoi les 4 Fantastiques? Les 4 Fantastiques, voilà. Euh, ouais. Grady, ça fait longtemps que t'as pas entendu. Oui, oui. En fait, moi, qu'est-ce que... Alors, dans les films qui sont tournés et prêts à sortir, déjà, je pense que Captain America 4 va plus nous apporter que Deadpool. Je pense que Captain America 4 va Pour plus nous apporter que pour Deadpool l'univers, c'est ça? dans l'univers, ou en tout cas pour les trames qui se déroulent sur Terre. Mais je pense que, enfin, bon, Captain America 4 va plus nous apporter que Deadpool, même si Deadpool a posé quelques petites pierres par-ci par-là. C'est vraiment sur Captain America 4 qu'on aura le plus de réponses, parce que déjà le film est plus récent, enfin, sortira plus tard. Donc s'il y a une scène post-générique de fou à nous poser, ce sera plus là-bas que sur Deadpool. Et ensuite, bien évidemment, les 4 fantastiques qui vont, même s'ils ne se déroulent pas dans notre univers, du coup, je pense qu'on a soit une post-crédit ou soit à la fin du film qui va nous apporter en tout cas pas mal de direction vers le futur. Il y a un Est-ce que duo c'est pas quelque intéressant, hein. part oui. Pardon, il y a un duo intéressant de films terre à terre, c'est que Captain America et Thunderbolt sortent la même année. Et ça peut apporter beaucoup de réponses sur le côté, la nouvelle structure en fait. Les deux films vont être très connectés, donc voilà. Thunderbolt très sous-côté d'ailleurs, enfin sous-côté, le film n'est pas encore sorti, mais Oui. il se fait déjà cracher dessus. Moi je pense qu'on aura une très bonne surprise. Moi aussi, je suis d'accord. Donc en fait, si je comprends bien, on distingue quand même des éléments qui vous manquent en fait dans la trame du MCU actuel, c'est ce côté connexion un peu instantanée entre différents films. Ouais. En partie. Hmm. Même s'il Oui, faut du d'accord nouveau. aussi. Ouais, Connexion. mais Ouais, vas-y, Pau. moi, je pense que dans la nouveauté, il faut quand même maintenir des connexions. Là, c'est ce qu'on a dit, enfin, ce que vous avez dit avec brio. Dans la saga de l'infini, ce qui marchait parfaitement, c'était que tous les projets, même ceux qui étaient complètement différents, étaient liés grâce au Pierre de l'Infini, grâce à Thanos. Et que là, en fait, on est dans l'espace, dans le multivers, terre à terre, poétique, Daredevil urbain, tout ça. C'est trop le bazar. Et il y a pas assez de liens qui sont créés. Et dans une saga du multivers, enfin, actuellement, il y a combien de personnages qui sont liés au multivers? Il y a Doctor Strange et Loki, il y a Monica Rambeau, un petit peu. Donc, il y a trop peu de personnages qui y sont liés, en fait. C'est parti trop dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs un reproche, enfin, une attente que j'avais pour Secret Invasion. Pour moi, ils auraient dû faire ça, ça aurait dû être une phase complète. Mais bon, bah, ça s'est pas fait. C'est horrible. Mais ouais, non, pour moi, c'est vraiment ce qui manque à cette saga actuellement. C'est, bah, comme vous avez dit, Cette une cohérence vraie d'ensemble. trame. Une vraie trame. Mais après, avec le multivers, c'est compliqué quand même. Parce que comment tu veux intégrer du multivers, par exemple, avec des personnages comme Hawkeye? Enfin, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Tu peux pas lier ça à tous les personnages comme c'était à l'époque, enfin, comme avant, pardon, Hardy, avec les pierres d'infini, où tu pouvais avoir du Tesseract par là, de la pierre du pouvoir par ici, etc. Mais le multivers, c'est un concept qui est quand même vachement perché. Il y a que certains personnages quand même qui peuvent y accéder. Bon, je me suis contredit moi-même, je suis très fort. C'est bon, je laisse la parole. Mais donc du coup, si je cerne bien, c'est quand même l'idée d'être sauvé passe par un storytelling qui commencerait enfin à se regrouper, différentes histoires qui se rassembleraient. En fait, à un début de conclusion en fait avec tout ce qui a été ouvert. Mais il serait temps. Parce que mine de rien, Avengers 5, c'est dans un an, quoi. Enfin, un peu plus d'un an. Donc il serait temps quand même de commencer à tisser les liens entre les personnages, etc., à les rassembler. C'est ce qui semble être fait, bah, par exemple, avec Captain America qui, oui, là, va poser quand même pas mal de bas, je pense, notamment avec les Thunderbolts, etc. Il y a aussi l'arc urbain avec Daredevil, Punisher, etc. Peut-être Spider-Man, on espère, qui va là aussi regrouper pas mal de personnages. Donc j'espère que c'est en bonne voie dans ce sens-là. Très bien. Pour Je- conclure, je pense que oui, il y a peut-être encore. Ouais, j'avais juste un truc à dire par rapport aux connexions. Ils ont été capables de le faire quand on regarde finalement les Gardiens de la Galaxie. Ils sont pas tant connectés que ça à la saga de l'infini. Ils ont Le premier, il y une a quand même la grosse... pierre. Mais oui. Ouais, pour la Oui, pierre, ok. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Mais tout se par passe de rapport son au lien des côté et ensuite, personnages, ouais. même Drax n'est pas utilisé par rapport à Thanos. Pourtant, Thanos, c'est celui qui a en partie tué sa famille. Et ils ont quand même réussi, à une moindre mesure, à tout connecter et pourtant à faire en sorte qu'il soit isolé. Et on a quand même compris, quoi. C'est de ça dont on a besoin, en fait. Voilà, c'est tout. Très bien. Ben justement, pour conclure, je voulais vous poser une dernière question. Alors, c'était pas vraiment prévu, mais comme chacun a un petit peu abordé le sujet durant ce débat, c'est quoi le ou les programmes que vous attendez le plus durant ces 2-3 prochaines années? Euh,
Alors, Grady, tu nous as donné une piste intéressante parce que je pense pas que beaucoup de gens nous disent Thunderbolt. Est-ce que ça en fait partie? Alors, oui. Après, Mais je il y a je mieux. vais prendre des réserves parce que franchement, je sais pas ce que le film nous réserve, donc j'ai pas envie de mettre mon argent dans un film, mettre mes actions dedans et au final, quand le film flop, on va venir me voir et tout, Banqueroute. ouais, nanana. Donc moi, je dis juste que le film peut être intéressant, ne pas trop cracher dessus parce que, enfin, vu que le cast n'intéresse pas trop parce que Yelena et d'autres personnages secondaires qui intéressent pas trop. Moi, je trouve justement que ça peut être l'une des forces du film, dans le sens où en fait, t'amènes comme Avengers, en fait, t'amènes un groupe de personnages qui ne se sont jamais rencontrés ou pas beaucoup, et en fait, on va avoir Les selon révéler. la chimie du casting et ce qu'il nous propose, mais pour moi, on peut avoir un très bon, enfin, un très bon mélange qui peut nous donner un très bon film si les visuels sont bons et que le scénario est bon évidemment et qu'il y a une très bonne alchimie entre les acteurs. Mais les projets de groupe comme ça, généralement, ce sera quoi? Ce sera le troisième projet de groupe du MCU. On a eu les Avengers, on a eu les Gardiens de la Galaxie et je crois qu'on n'a pas eu d'autres projets de groupe en attendant D'équipe, en pour fait, l'instant, ouais. Ouais. en Ouais, équipe. en tout cas, ça sera vraiment. Et En pour tout cas, l'instant, c'est vendu tel quel, ouais. et pour l'instant, tous les projets d'équipe, bah, ils ont l'air d'avoir bien marché. Les Avengers, les Gardiens de la Galaxie. T'as Eternals aussi. Ouais, Eternals un peu moins, mais Eternals, c'est pas C'est un. différent. Non, non, j'ai rien à dire. En fait, C'est The film d'équipe. c'est un film d'équipe. Oui, mais en mode dans le sens où Avengers, c'est en fait, c'est plusieurs films, enfin, plusieurs personnages Oui, qui ont eu oui, leur ok. propre projet, qui sont réunis. Après, bon, les Gardiens de la Galaxie sont réunis directement, mais à voir, à voir. Ça peut être intéressant, mais je mets pas tous mes espoirs dessus. Après, là, du coup, depuis l'abondance, Captain America 4 me hype pas mal. Et si je peux finir, bien évidemment, Avengers. Bien Avenger quand évidemment. même, malgré tout ce contexte. Ouais, ça reste un film Avengers. On sera tous au cinéma Day One. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Captain Marvelous, peut-être, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus là à l'avenir? Les deux films terre à terre, donc celui qui me tente le plus c'est Captain, ensuite c'est Thunderbolt. Je les attends trop. Je suis très friand de ce truc terre à terre. Moi j'avais adoré les films Captain America, qui pour moi, ça se bat avec les Gardiens, mais c'est sûrement la meilleure trilogie de films qu'on a eu pour le moment. Et ensuite, forcément Avengers, mais juste parce que c'est Avengers, quoi, oui, forcément. On y sera à l'avant-première à minuit 01 comme pour Endgame. On sera là, quoi. Tom? Bah moi, comme à chaque live, hein. Enfin, tu parles genre 2025 en termes de film ou série tout Non, mélangé? l'avenir, hein, même. Oui, les Ok. séries en font partie, oui. Bah 2025, Daredevil, hein. Daredevil. Voilà, comme à chaque live, hein, T'as la bonne Daredevil. réponse. Voilà. Non mais Daredevil, c'est bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Bref, Daredevil. Et en film, les Cas Fantastiques aussi que j'attends beaucoup parce que c'est un peu comme Deadpool, un film assez unique dans son style. En tout cas, ça a l'air. Et ça m'a été confirmé de toute façon. Donc ouais, non, j'attends vraiment ces deux projets surtout. Nomix? Compliqué. Euh, Il y a encore pas très longtemps, j'aurais dit Blade. Ouf. Mais en fait, Blade, Bon, plus le temps passe, plus vraiment, J'ai je peur. sais pas ce qui va être, quoi. oui. Je sais pas s'il va exister même. Donc on va voir. Non, mais je rejoins Tom, bien évidemment, en série Daredevil. Qui n'a pas envie de voir le retour de Charlie Cox? Ouais. Ça va être incroyable. Donc vraiment, et puis en plus, Daredevil sera aussi la manière de mesurer ce remaniement. Parce que c'est vraiment le projet qui a eu leur refonte créative. Ouais. C'est vraiment le premier projet où on a eu ce truc de Marvel qui dit ok, c'est bon, cette fois-ci on rechange tout, quitte Ouais. à next plein de trucs, enfin les coûts de production on s'en fout, on retourne tout, c'est parti. Bon, donc ça va vraiment être le premier projet où on va pouvoir mesurer cette refonte de Marvel. Et en film, même si la première trilogie n'est pas celle que j'aurais aimée, j'ai hâte de voir Spider-Man 4. Merci. Parce que Ok. on a quand même un personnage phare de l'univers Marvel qui n'a pas du tout son statut au sein du MCU. Et j'ai hâte de voir en fait mériter ce statut dans le MCU pour l'avenir. Donc et voir après ce qui pourra être. Donc voilà. D'ailleurs, Simplement en petit lien avec point. Daredevil. Oui. Ouais, en plus, et j'ai vu Bad Boss 4 récemment, et on sait que les réalisateurs sont possiblement dans les rumeurs du projet. Ils sont très bons. Franchement, le film est très bon. Les réals sont. Je pense que ça peut être de bons réals pour Spider-Man 4. Je le place là, mais. On les avait vus, en tout cas d'un point de vue
artistique, créative, pas de créative, hein, qu'ils ont été capables d'amener dans le. Enfin, moi, ça m'avait marqué en tout cas sur le premier épisode de Miss Marvel. Ouais, aussi. Il y avait eu pas mal de passages un peu. Voilà, c'était vraiment frais. Et c'est vrai que si on associe ça à Spider-Man, on peut potentiellement avoir quelque chose d'intéressant à voir tout Franchement, de ouais. suite. Ils pas ceux sont qui ont bons, travaillé- selon moi. c'est pas ceux qui ont travaillé sur le film Batgirl. Batgirl, ouais. C'est ça. Ce qui serait une vraie revanche, hein, si Ouais, jamais clairement. ça venait à se faire. Et qui doit, il semble correspondre aux attentes à la fois de Marvel et de Sony, donc ça pourrait Ouais, vraiment, vraiment. matcher, on verra. On est arrivé au bout de nos différents débats. Je tenais à vous remercier vraiment très sincèrement, Nomix et Grady, d'avoir été avec nous ce soir. C'était vraiment sympathique, ces différents débats, ces différentes opinions. J'espère vraiment que ça vous a plu, qu'on pourra refaire ça prochainement, et puis qu'on pourra aussi Yes. se recroiser à l'occasion des prochains dômes. Ça sera Avec très plaisir. intéressant. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci Merci à vous. également à Captain Marvelous et à Tom d'avoir participé au débat. Toujours là. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis en espérant que ce concept vous a plu pour éventuellement une seconde émission. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ah, Au merci revoir, pour bonne l'invite, soirée à tous. ciao! Ciao. Merci pour l'invite, et c'était super.